Alors qu'il pénètre sur la propriété de Satsuki, celle-ci indique à Naoto qu'il devrait passer par l'arrière. Là, il tombe sur Yayoi, qui reconnaît immédiatement Satsuki et se précipite pour la complimenter sur sa beauté éclatante. Puis elle remarque Naoto et lui demande qui il est. Satsuki le présente, et Yayoi le salue chaleureusement, visiblement ravi de le rencontrer enfin, l'appelant le Naoto original, ce qui le laisse perplexe et un peu déconcerté. Naoto découvre que Yayoi se fait une fausse idée de sa relation avec Satsuki. Elle suppose que les deux étaient des amoureux d'enfance qui ont entretenu une relation à distance pendant si longues années. Naoto tente de corriger ce malentendu, mais Yayoi semble trop absorbée par sa vision romantique pour l'écouter attentivement. Satsuki les informe qu'elle doit d'abord parler à ses parents au sujet d'une lettre et demande à Yayoi de divertir Naoto. Naoto est curieux de cette mention d'une lettre, mais il décide de garder ses questions pour plus tard, pour un moment plus opportun. Après le départ de Satsuki, Yayoi explique que Satsuki a refusé de reprendre l'auberge familiale. L'auberge appartenait à l'origine à sa grand-mère, décédée plus tôt dans l'année. La propriété a ensuite été transmise à sa mère, Hiroko, qui souhaitait former Satsuki pour la gérer et la diriger. Cependant, Satsuki s'est enfui à Tokyo pour vivre sa propre vie, de manière indépendante. Naoto trouve étrange que Satsuki rejette une telle opportunité. Yayoi admet ne pas être sûre de la raison, mais elle laisse entendre que cela pourrait être lié au fait que Hiroko et Jin ne sont pas les vrais parents de Satsuki, ses parents biologiques. Naoto est choquée d'apprendre que Satsuki est adoptée, mais cette révélation l'aide à comprendre pourquoi elle s'était montrée distante lorsqu'il l'avait interrogée sur sa maison pendant le trajet en train. Il commence à réaliser à quel point il la connaît peu en réalité, et se demande jusqu'où il devrait s'impliquer dans sa vie. Pendant ce temps, Tamayo reçoit un appel de la maison de Satsuki, l'informant que Naoto est à Nagano et qu'il passera la nuit sur place. Suzu se sent un peu exclue, souhaitant pouvoir rester à l'auberge elle aussi. Plus tard, Satsuki et Naoto se voient servir un repas composé de nouilles locales et de poulet frit à la bandite. Pendant le repas, Satsuki demande si Yayoi lui a parlé de son passé. Lorsque Naoto le confirme, il lui demande pourquoi elle n'en a jamais fait mention auparavant. Satsuki explique qu'elle ne voulait pas qu'il la prenne en pitié. Après le dîner, Yayoi prépare sa boisson vitalité, une spécialité maison. Les deux prennent de généreuses gorgées, enchantés par le goût délicieux de la boisson, pour s'évanouir immédiatement après l'avoir terminée. Pendant ce temps, Suzu finit par partager un lit avec Tamayo, étant donné que Naoto n'est pas à la maison ce soir-là. Elle s'inquiète de ce que Naoto et Satsuki sont en train de faire, se souvenant de ce qui s'était passé 6 ans auparavant. Après que Satsuki eut détruit leur jardin, Suzuka l'avait poursuivi pour obtenir des réponses. C'est à ce moment-là qu'elle avait aperçu Satsuki, rencontrant un homme qui prétendait être son frère aîné. De retour à l'auberge, Naoto revient et salue Yayoi, qui ne semble pas du tout surprise par son arrivée. Il explique qu'il est revenu après avoir appris que Satsuki était enfin rentré chez elle. Au matin, Naoto rêve de Yukari, mais se réveille soudainement lorsqu'il sent quelque chose de doux et de chaud à ses côtés. Réalisant qu'il est au lit à côté de Satsuki, il s'éloigne rapidement, pris de panique. Il est soulagé qu'elle dorme encore profondément, mais la confusion s'installe rapidement, car il n'a aucune idée de la façon dont il a pu se retrouver là. Se sentant dépassé, il décide de sortir pour éclaircir ses pensées. À son insu, Satsuki était éveillée depuis le début. Elle le traite doucement d'idiot, car il n'y a aucune raison pour lui de se sentir aussi troublé alors qu'elle est une Yukari. Dehors, Naoto se promène dans le jardin jusqu'à ce qu'il atteigne ce qui ressemble à une autre maison, un peu à l'écart. Curieux, il se demande si c'est là que Satsuki habite. Sur le côté, il découvre un petit potager luxuriant et aperçoit Naozumi en train de grignoter des légumes frais. Le traitant de voleur de légumes, Naoto surprend Naozumi, qui réagit en lui fourrant une tomate dans la bouche, le réprimandant qu'il n'est pas censé se trouver dans cette partie de la propriété, à cet endroit précis. Lorsque Naoto se présente comme l'ami de Satsuki, l'attitude de Naozumi change instantanément. Réalisant qui il est, il déclare que les deux Naoto devraient bien s'entendre, laissant Naoto complètement déconcerté et sans voix. Plus tard, Naoto retourne à l'auberge et se voit servir le petit déjeuner. Yayoi suggère que lui et Satsuki aillent faire du tourisme, car Satsuki doit rencontrer ses parents pour des négociations plus tard dans la soirée. Naoto accepte, puis demande des informations sur l'homme à la chemise hawaïenne. Yayoi explique que la personne qu'il a rencontrée était Naozumi, le frère aîné de Satsuki, et ajoute que les deux ne sont pas liés par le sang. Quelques instants plus tard, Yayoi présente fièrement Satsuki dans une robe délicate à Naoto, qui remarque immédiatement à quel point son expression est sans vie, car elle déteste clairement cette tenue. Il décide de visiter un sanctuaire voisin, et tandis que Naoto fait de son mieux pour rester optimiste et de bonne humeur, Satsuki se contente de commenter qu'il fait beaucoup trop chaud. Naoto suggère de prendre une boisson pour se rafraîchir, mais Satsuki rejette toutes les options qu'il lui propose, sans exception. Il finit par se plaindre qu'elle doit être la première personne qu'il ait rencontrée qui ne prenne pas la peine de montrer du respect en visitant un sanctuaire. Il décide de prier pour eux deux à la place, souhaitant que l'humeur de Satsuki s'améliore et que sa rencontre avec ses parents plus tard se passe pour le mieux. Satsuki est prise au dépourvu, car tous les vœux qu'il a formulés la concernaient. Gênée, elle lui demande s'il se moque d'elle. Mais Naoto insiste sur le fait qu'il est sincère. Leur journée se poursuit avec un simple déjeuner de nouilles locales et une visite dans une boutique de souvenirs où Satsuki semble étrangement attiré par sa petite peluche grenouille. Plus tard, il s'arrête dans un café car Satsuki a besoin d'utiliser les toilettes à l'intérieur. En attendant, Naoto entend Yayoi l'appeler par son nom depuis une table voisine. Lorsqu'il s'approche, il remarque une pile de livres sur les conversations de base dans différentes langues étrangères. Yayoi explique qu'elle étudie pendant son temps libre car l'auberge accueille de nombreux clients internationaux et elle souhaite pouvoir communiquer avec eux de manière efficace. Naoto admire son dévouement, affirmant qu'il est évident qu'elle aime son travail et s'y investit pleinement.
Embarrassée mais ravie, Yayoi acquiesce. Elle lui demande ensuite comment se passe son rendez-vous avec Satsuki. Il répond à Yayoi que Satsuki et lui ne sortent pas ensemble en réalité, et qu'il a déjà une petite amie. Cependant, il ajoute que Satsuki est une précieuse amie d'enfance, et qu'il n'a pas pu se résoudre à l'abandonner, à la laisser seule. À ce moment-là, Satsuki revient. Yayoi sourit et leur souhaite une agréable journée alors qu'ils s'en vont. Satsuki jette un coup d'œil en arrière, remarquant la chaleur et la bienveillance dans le sourire de Yayoi. Curieuse, Satsuki demande de quoi il parlait exactement. Naoto admet qu'il a dit la vérité à Yayoi concernant leur relation. Satsuki baisse le regard tandis qu'ils trouvent un banc à proximité pour s'asseoir. Naoto devine doucement qu'elle ne veut pas vraiment rencontrer ses parents plus tard dans la journée. Satsuki confirme silencieusement, mais ne donne pas plus de détails. Naoto l'encourage à être honnête. Elle devrait leur dire qu'elle souhaite suivre une voie différente. Elle lui confie que ses parents n'ont en réalité absolument pas besoin qu'elle reprenne l'entreprise familiale, pas du tout. Satsuki ajoute que, peu importe où elle va, elle ne fait que causer des problèmes aux gens sans cesse. Naoto réalise soudainement que Satsuki et lui ont partagé les mêmes sentiments d'être un fardeau ou un inconvénient pour les autres. Satsuki sourit et s'excuse de l'avoir entraîné dans ses problèmes personnels. Mais Naoto sait qu'elle n'est pas entièrement honnête car c'est elle qui l'a tiré dans le train. Il lui dit qu'il sait qu'elle doit vouloir quelque chose de lui. Satsuki le nie, admettant qu'elle voulait seulement taquiner Yukari, bien qu'elle ne s'attendait pas à ce que Naoto insiste pour la raccompagner chez elle. Naoto lui dit que c'est d'accord et que si faire semblant d'être son petit ami l'aide à retourner à Tokyo, alors il est prêt à jouer le jeu, sans problème. Il lui prend la main alors qu'ils commencent à marcher, l'assurant qu'il ne se soucie vraiment pas de cette mascarade. Naoto l'encourage à envisager de construire un avenir meilleur pour elle-même, mais Satsuki répond simplement qu'elle est heureuse à l'heure actuelle. Naoto lui dit que la vie ne fonctionne pas de cette manière. S'ils veulent l'avenir dont ils rêvent, ils doivent travailler dur pour l'obtenir. Ce soir-là, Naoto se présente comme le petit ami de Satsuki à ses parents, Hiroko et Jin, avec une certaine assurance. Leur réaction initiale est sévère et tendue, mais bientôt leurs expressions s'adoucissent, laissant place au remords. Il remercie Naoto d'être venu de Tokyo et d'avoir même passé la journée entière avec Satsuki. À sa grande surprise, Hiroko et Jin semblent s'inquiéter énormément, bien plus que prévu. Ils craignent que tout le monde ne soit épuisé par le long voyage et insistent pour qu'il se repose. Naoto se retrouve sans voix. Il s'attendait à des parents stricts qui s'opposeraient fermement au choix de Satsuki. Une fois que tout le monde est installé, Hiroko et Jin commencent à s'expliquer en détail. Il y a des années, ils avaient négligé Satsuki parce que l'auberge était en difficulté et ils avaient dû travailler sans relâche pour la maintenir à flot. Maintenant que les choses se sont stabilisées, ils veulent qu'elle rentre à la maison afin qu'ils puissent enfin passer du temps ensemble en tant que véritable famille unie. Ils se confient également sur leurs difficultés avec Naozumi, qui fréquentait de mauvaises compagnies, rendant difficile pour eux d'approcher l'un ou l'autre de leurs enfants. Curieux, Naoto demande pourquoi ils ont décidé d'adopter Satsuki alors qu'ils avaient déjà des problèmes avec Naozumi, ce qui semble un peu étrange. Jin explique qu'ils ne l'ont pas accueilli pour assurer l'avenir de l'auberge, mais parce qu'ils connaissaient sa mère biologique, Sayuki. Satsuki leur avait été confié lorsque Sayuki traversait des circonstances difficiles et avait besoin d'aide. Maintenant qu'ils ont rencontré Naoto et vu à quel point il se soucie d'elle, Hiroko et Jin se sentent rassurés de savoir que Satsuki va bien. Ils admettent que la lettre qu'ils ont envoyée était pour informer Satsuki qu'elle épouserait Naozumi afin que les deux puissent gérer l'auberge ensemble, comme un couple. Naoto frissonne à l'idée que Satsuki épouse quelqu'un comme Naozumi. Il réprimande immédiatement ses parents pour ne pas avoir pris en considération les sentiments de Satsuki. Satsuki intervient et explique que Naozumi était initialement destiné à hériter de l'auberge, mais qu'ils estiment tous les deux que ce serait trop difficile à gérer pour eux. De plus, il y a aussi Yayoi à prendre en considération. Malgré tout, Satsuki se sent redevable envers la famille pour avoir repris son auberge. Elle dit donc qu'elle ne se plaindra pas si c'est ce qui a déjà été décidé, sans possibilité de retour. C'est alors qu'ils entendent la voix de Naozumi rejeter catégoriquement cette idée. Il déclare qu'il ne pourrait jamais voir Satsuki autrement que comme une petite sœur, rien de plus. Naozumi se plaint en outre qu'il n'a aucune intention de gérer l'auberge non plus, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent pas simplement faire semblant d'être une grande famille heureuse du jour au lendemain, comme par magie. Leurs parents s'excusent d'avoir trop insisté, et Naoto et Naozumi, d'une seule voix, demandent ce qu'il adviendra de Satsuki. Satsuki baisse les yeux et avoue qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle veut pour son avenir, c'est une question complexe. Mais pour l'instant, elle aimerait retourner à Tokyo pour y réfléchir tranquillement. Jin accepte à condition qu'elle les contacte régulièrement. Satsuki acquiesce, ce qui lui vaut de chaleureux sourires de Naoto et Naozumi, visiblement soulagés. Plus tard ce soir-là, Yaoi demande à Naozumi s'il est vraiment d'accord pour laisser Satsuki et Naozumi se débrouiller seuls. Naozumi répond que ce n'est pas un problème, car ils ne sortent pas ensemble. Il avait déjà deviné la vérité sur leur relation dès le début, c'était évident. Avant de partir, Satsuki discute avec Yoyo, qui lui dit « Taquine, qu'au moins son frère peut arrêter de faire semblant maintenant ». Elle révèle qu'elle sait que Satsuki avait utilisé Naozumi comme soutien émotionnel quand Naoto n'était plus là, c'était une évidence pour elle. Satsuki se souvient que son frère n'aimait pas être un remplaçant au début, mais qu'il s'est quand même occupé d'elle sincèrement, consacrant beaucoup de son temps à l'aider à devenir plus forte. Quand elle a eu 6 ans, il a soudainement annoncé qu'il partirait à l'étranger, lui disant qu'elle ne ressemblait plus à sa petite sœur et que vivre ensemble pourrait causer des problèmes, des complications inattendues. Il l'a aussi encouragée à vivre librement, tout comme lui. Satsuki sait qu'elle lui doit énormément, c'est une dette de gratitude profonde. Sans Naozumi, elle n'aurait pas su quoi faire d'elle-même à l'époque. Yaoi sourit chaleureusement et lui dit qu'elle devrait venir rendre visite de temps en temps à la maison. Satsuki hésite, craignant d'être un fardeau, mais Yaoi la rassure en lui disant que tout le monde sera toujours ravi de la revoir.
Naozumi décide de les accompagner à la gare, mais avant qu'ils ne montent dans le train, il se penche près de Satsuki et lui chuchote qu'elle peut toujours venir se plaindre à lui si son amour finit par. Satsuki lui dit doucement que Naoto a déjà une petite amie, c'est une réalité. Mais Naozumi insiste sur le fait que peu importe si Naoto aime quelqu'un d'autre, ce qui compte, c'est ce qu'elle ressent pour lui, ses propres sentiments. Il souligne qu'elle est amoureuse de Naoto depuis 6 ans, bien que Satsuki ne fasse que le regarder d'un air vide en réponse, sans un mot. Alors qu'il passe le portique, Naozumi pense que Naoto n'est pas la seule et unique raison pour laquelle Satsuki souhaite rester à Tokyo, il y a d'autres facteurs. Naoto aide Satsuki à monter dans le train alors qu'elle commence enfin à réaliser qu'elle pourrait vraiment être amoureuse de lui. C'est le soir et Yukari essaie de contacter Naoto, mais son téléphone est injoignable. Elle craint que quelque chose ne se soit passé entre lui et Satsuki, mais se convainc que Naoto reviendra vers elle, c'est une certitude. Elle se demande quel genre de choses Naoto pourrait bien aimer. En naviguant en ligne, elle trouve un site web qui dit que les hommes apprécient certains types de poses lorsque leurs petites amies leur envoient des selfies. Curieuse, elle décide d'essayer de faire l'expérience elle-même. La première pose est simple, elle est censée montrer à quel point elle est heureuse de lui envoyer un selfie. La seconde est un peu mignonne. Quand elle revoit les photos, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elles ont l'air trop banales, trop ordinaires. Elle a l'idée d'utiliser le minuteur de l'appareil photo de son téléphone pour une photo en pied et décide de changer de tenue, de s'habiller différemment. Après en avoir essayé quelques-unes, elle opte pour sa tenue de nuit, car l'un des conseils dit que même une tenue simple peut paraître séduisante. Elle expérimente une pose de chat, une pose royale, une pose hun, où elle équilibre une boisson. Pourtant, il manque toujours quelque chose, une touche spéciale. Elle parcourt d'autres commentaires et découvre que beaucoup de garçons aiment le cosplay. Se souvenant de ses costumes du festival sportif, elle décide de les utiliser pour les photos. Elle essaye une tenue de pom-pom girl, un tablier, et enfin, son costume de Noël, c'est une bonne idée. Naoto appelle soudainement, alors elle répond rapidement et Naoto s'excuse immédiatement de la contacter si tard. Il explique qu'il est en route de retour de Matsumoto et qu'il avait accidentellement laissé son téléphone dans le train, c'est une étourderie de sa part. Il poursuit en disant qu'il s'est retrouvé impliqué dans les problèmes familiaux de Satsuki, mais que les choses sont maintenant résolues et que Satsuki n'a plus besoin de changer d'école. Il la rassure en lui disant que rien d'inapproprié ne s'est passé entre lui et Satsuki, absolument rien. Yukari ressent une pointe de tristesse en sachant que Satsuki va revenir, mais décide de ne pas faire de commentaires à ce sujet. Naoto lui dit alors qu'il a quelque chose pour elle et lui demande s'ils peuvent se rencontrer après son service demain. Après l'appel, elle reprend la lecture de l'article pour d'autres conseils photos, c'est important pour elle. Cette fois, elle apprend que certains hommes préfèrent les photos qui montrent plus de peau. Elle essaie plusieurs maillots de bain, mais n'est satisfaite d'aucun d'entre eux. Finalement, elle enfile celui qu'elle a acheté l'autre jour. Elle se regarde dans le miroir, sentant son visage rougir. C'est une sensation étrange. C'est bien plus embarrassant qu'elle ne l'avait imaginé, alors elle décide d'essayer quelque chose de différent. Elle se positionne sur le lit, mais devient trop troublée pour prendre la photo. La pensée que Naoto puisse voir quelque chose d'aussi impudique la fait paniquer, c'est une véritable angoisse. Alors qu'elle cherche ses vêtements à la hâte, le bruit réveille son jeune frère Shu. Agacé, il fait irruption dans sa chambre pour la gronder d'être si bruyante. Après avoir vu Yukari dans son état de déshabillé, Shu est embarrassé mais la réprimande quand même pour avoir porté quelque chose d'aussi indécent, c'est inacceptable. Le lendemain, Satsuki assiste à son cours de natation. Son entraîneur est ravi d'apprendre qu'elle ne changera pas d'école. Au lieu de partager son enthousiasme, Satsuki demande soudainement ce que signifie l'amour. L'entraîneur interprète mal sa question comme une confession, et panique complètement. Satsuki réfléchit à ses actions passées et à la façon dont elle a toujours supposé que son comportement était motivé par le désir de taquiner Naoto. Mais après que Naozumi ait analysé ses sentiments, elle réalise qu'il y avait être d'autres émotions derrière tout cela, des sentiments plus profonds. L'entraîneur se calme et demande avec hésitation si elle voulait dire qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Satsuki le nie, disant qu'il est inutile de tomber amoureux quand l'autre personne aime déjà quelqu'un d'autre. Écoutant attentivement, l'entraîneur lui dit qu'il n'est pas vain de tomber amoureux, même si c'est à sens unique, c'est une expérience valable, mais elle devrait faire attention à ne causer de problème à personne. Satsuki demande ce qu'elle devrait faire, mais l'entraîneur lui dit seulement de se concentrer sur la réussite de son cours. Il l'encourage à commencer à nager, lui rappelant que rester immobile sous la chaleur ne fera que la rendre malade, c'est une évidence. Ce n'est qu'alors que Satsuki réalise qu'elle se sent effectivement faible. Pendant ce temps, Yukari visite la boutique de Shigenobu et lui confie qu'elle n'a pas réussi à prendre une photo pour Naoto. Elle demande quel genre de photos les hommes aiment, et Shigenobu répond sans détour qu'ils aiment les nus complets, c'est la vérité crue. Cependant, il lui conseille de ne pas en envoyer, car cela donnerait aux gens une mauvaise impression et la ferait paraître négligente. Puis, il lui demande quel genre de photo elle aimerait recevoir d'un homme. La question déroute Yukari au début, mais elle réalise vite quelque chose et le remercie pour le conseil, c'est très utile. Shigenobu demande si elle verra Naoto bientôt, et Yukari confirme qu'elle le rencontrera après le travail. Yukari trouve Naoto en train de parler à son manager. Le manager semble ravi de enfin rencontrer la petite amie de Naoto, et Naoto lui tend un petit porte-bonheur de lien amoureux, un geste tendre. Il explique qu'il voulait lui en offrir un en cadeau et en guise d'excuse pour l'avoir inquiété. Yukari s'illumine à la vue du charme, surtout qu'il s'agit de liens amoureux. Elle demande si cela signifie que leur lien durera pour toujours, et Naoto, légèrement troublé, répond que oui, absolument. Elle lui dit ensuite qu'elle doit lui offrir un cadeau en retour et demande s'ils peuvent prendre une photo ensemble. Entendant cela, le manager de Naoto propose de prendre la photo pour eux. À l'intérieur, Makena jette un coup d'œil par la fenêtre juste à temps pour voir son patron cadrer la photo, c'est un moment clé.
Le manager les encourage à agir davantage comme un couple, et une fois qu'ils sont suffisamment proches, il prend la photo parfaite. Naoto et Yukari le remercient, et Yukari montre la photo à Naoto, disant fièrement que c'est son cadeau, son présent personnel. Depuis la fenêtre, Makena les observe avec incrédulité. Au moment où la situation se stabilise, Satsuki apparaît soudainement et se dirige droit vers le couple. Elle déclare calmement qu'elle est amoureuse de Naoto. Tout le monde aux alentours se fige à sa confession soudaine, c'est un choc. Naoto balbutie, demandant ce qu'elle veut dire, mais Satsuki répond qu'elle voulait dire exactement ce qu'elle a dit. Naoto pense d'abord qu'elle plaisante, mais l'expression de Satsuki est complètement sérieuse. Elle lui demande directement s'il l'aime ou la déteste, sans détour. Naoto a du mal à répondre, pris entre les deux choix, mais avant qu'il ne puisse donner sa réponse, Yukari intervient. Elle dit à Satsuki qu'elle n'aurait pas dû mettre Naoto dans une telle situation, surtout quand elle sait qu'il a déjà une petite amie, c'est inapproprié. Satsuki regarde Yukari et répond que sa question était pour Naoto, pas pour elle, donc elle n'a aucune raison d'interférer. Quelque chose se brise à l'intérieur de Yukari. Elle attrape la main de Satsuki et lui dit qu'elles doivent toutes les deux parler, c'est urgent. Satsuki la regarde fixement, imperturbable, et demande pourquoi, mais Yukari refuse d'expliquer. Satsuki soupire et dit à Naoto qu'elle aura sa réponse plus tard. Yukari réalise immédiatement qu'elle ne peut absolument pas permettre à Naoto d'être seule avec Satsuki, c'est hors de question. Elle dit à Naoto de continuer sa journée sans elle car elle doit parler à Satsuki en privé, puis elle entraîne Satsuki. Naoto les regarde s'éloigner, ne sachant pas quoi faire. Juste à ce moment-là, Makina sort du restaurant, toujours incrédule, complètement choquée. Elle s'exclame qu'elle ne peut pas travailler en ce moment. Yukari tire Satsuki sous le pont et lui rappelle la conversation qu'elles avaient eue autrefois en partageant un bain. Satsuki lui avait promis qu'elle et Naoto resteraient des amis d'enfance, c'était une promesse sacrée. Yukari admet qu'elle avait déjà soupçonné les sentiments de Satsuki pour Naoto, même à l'époque. Elle dit à Satsuki que c'est bien d'être amoureuse, mais que se confesser de la manière dont elle l'a fait plus tôt était déplacé. Elle insiste sur le fait que Naoto ne dirait jamais à son amie d'enfance qu'il la déteste, et ajoute qu'elle et Naoto sortent déjà ensemble, donc elle n'aurait pas dû se confesser, c'était une erreur. Satsuki regarde Yukari et souligne qu'elle est toujours aussi peu sûre d'elle malgré le fait d'être déjà la petite amie de Naoto. S'approchant, Satsuki lui dit que être elle n'est pas meilleure, puisqu'elle laisse simplement ses émotions prendre le contrôle maintenant. C'est une faiblesse. Pourtant, Satsuki admet qu'elle ne peut plus se retenir. Elle dit qu'elle est fatiguée d'être coincée dans la position d'une amie d'enfance. Satsuki déclare qu'elle a l'intention de détruire complètement son ancienne relation avec Naoto. C'est une décision irrévocable. Yukari demande si cela signifie aussi qu'elle est prête à détruire sa relation avec lui. Satsuki répond calmement que tout dépendra de la réponse de Naoto. Pendant ce temps, Naoto attend près du pont la réponse de Yukari. Il lui a déjà envoyé un message « Je t'aime », espérant apaiser ses inquiétudes. Son esprit est encore chamboulé par la confession de Satsuki. C'est alors que Shigenobu appelle et demande si Yukari et lui vont bien. Naoto hésite, ne sachant pas comment répondre, car tout est devenu si compliqué entre eux ces derniers temps. Sentant son hésitation, Shigenobu l'invite à manger un morceau, pensant que Naoto voudrait être discuté en personne. Naoto accepte mais dit qu'il rappellera, car à ce moment précis, il sent un poids familier sur son dos. Satsuki s'accroche doucement à lui et dit qu'elle savait qu'il serait près du pont, car il vient toujours ici quand il est troublé. Elle lui dit ensuite de la suivre, car il y a un endroit où elle veut vraiment qu'ils aillent tous les deux. Naoto se retrouve à l'intérieur d'un club de natation, et Satsuki explique que son entraîneur l'a dirigé là pour un entraînement supplémentaire. Elle rappelle à Naoto sa promesse de lui apprendre à nager. Naoto refuse d'entrer dans la piscine avec elle, surtout après sa confession. Il lui dit qu'il ne peut pas être trop gentil avec elle, car il sort actuellement avec Yukari. Cependant, Satsuki ignore son raisonnement et révèle qu'elle porte déjà son maillot de bain sous ses vêtements. Elle lui demande en plaisantant si son maillot l'excite, mais Naoto rougit et affirme n'avoir d'yeux que pour Yukari. Pendant ce temps, Shigenobu rend visite à Naoto chez lui, mais c'est Suzu qui l'accueille et lui dit que Naoto n'est pas là. Suzu mentionne nonchalamment qu'elle pense que Naoto est dans sa phase populaire. Shigenobu semble confus, alors Suzu explique que Naoto voit Yukari tous les jours, travaille avec Makina et a récemment rendu visite aux parents de Satsuki. Elle dit qu'on dirait que Naoto est entouré de filles partout où il va. Shigenobu gémite, réalisant à quel point la situation de son ami est devenue compliquée. Suzu demande ensuite si Shigenobu aime quelqu'un, et il admet qu'il n'est toujours pas remis de sa précédente relation avec une femme plus âgée. Suzu se sent mal pour lui et propose de lui présenter une camarade de classe, mais Shigenobu refuse. Naoto reste au bord de la piscine, regardant Satsuki nager. Il lui demande si elle est sérieuse à propos de son amour pour lui, et Satsuki admet qu'elle n'est pas sûre. Elle dit qu'elle n'a jamais été amoureuse auparavant, mais Naozumi et son entraîneur ont tous deux décrit ses sentiments comme de l'amour. Naoto se sent coupable, mais explique qu'il ne la déteste pas. Cependant, il ne peut pas lui rendre ses sentiments, car il est déjà en couple avec Yukari. Satsuki semble déçue, mais admet qu'elle s'attendait déjà à sa réponse. Elle commence à nager, disant en plaisantant qu'elle sait déjà nager un peu, et qu'il peut rentrer chez lui s'il veut. Elle nage plus loin dans la piscine, tandis que Naoto ne peut s'empêcher de ressentir un étrange vide. Il se demande s'il aurait répondu différemment si Satsuki lui avait dit ce qu'elle ressentait il y a 6 ans. Après un moment, Naoto réalise qu'il ne voit plus Satsuki au-dessus de l'eau. Paniqué, il plonge et la sort, la réprimandant pour avoir failli se noyer.
Satsuki insiste qu'elle n'était pas en danger et explique qu'elle voulait juste qu'il rentre chez lui pour qu'elle puisse prendre ses distances avec lui car elle ne veut pas être un fardeau. Elle admet ensuite qu'elle ne veut pas que Naoto cesse de se soucier d'elle. Depuis le vestiaire, Shu les aperçoit ensemble. Quand il rentre chez lui, il remarque la photo de Yukari avec Naoto et dit à Yukari que Naoto la trompe avec Satsuki et qu'il les a vus ensemble au club de natation. Yukari a les larmes aux yeux, mais dit calmement qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Le dernier jour de l'été, Naoto se dépêche de retrouver Yukari. Il décide de mettre de côté ses inquiétudes concernant Satsuki et de se concentrer sur sa relation avec Yukari, estimant qu'elle mérite une véritable romance lycéenne. Quand il atteint le sommet de la colline et la voit l'attendre, il ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle est belle. La veille, quand Naoto est rentré chez lui, il a été surpris de voir Tamayo se joindre à lui et Suzu pour le dîner. Suzu a expliqué que pendant son absence, Tamayo avait mangé avec elle tous les jours. Tamayo admet timidement que manger avec quelqu'un est agréable, et que Naoto devrait toujours en faire assez pour elle aussi. Suzu sourit de toutes ses dents, heureuse qu'ils puissent tous manger ensemble et qu'elle n'ait plus à dîner seule les jours où Naoto est au travail. Un matin, Satsuki rend visite à Naoto et Suzu pour aller à l'école ensemble. Suzu explique que Naoto est sortie avec Yukari la veille, mais qu'elle a fini par rompre avec lui. Pendant ce temps, Shigenobu marche vers l'école, relisant le message que Naoto lui a envoyé. Il est surpris d'apprendre que c'est Yukari qui a initié la rupture. Pendant le cours, le professeur remarque l'absence de Yukari et demande si quelqu'un sait ce qui s'est passé. Naoto s'excuse et quitte la pièce en courant. Au même moment, Satsuki trouve Yukari seule dans la salle de réunion. Inquiète de voir Naoto si déprimée, elle demande ce qui s'est passé entre eux. Yukari hésite mais finit par tout expliquer. Elle se souvient de leur rendez-vous et à quel point il était difficile de dire à Naoto qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Il avait été gentil et prévenant, offrant même de ne plus voir Satsuki si cela pouvait apaiser ses inquiétudes. Mais quand il a mentionné que Satsuki le comprenait le mieux, Yukari a réalisé sa place dans son cœur et a décidé de rompre. Maintenant, elle se demande si elle a fait le bon choix. Les larmes montent à ses yeux alors qu'elle se demande à voix haute pourquoi elle se confie à Satsuki, qui était censé être sa rivale. Satsuki lui offre silencieusement un mouchoir, remarquant doucement qu'elle est en train de gâcher son joli visage. Yukari secoue faiblement la tête, disant qu'elle n'est pas jolie du tout. Elle admet que depuis qu'elle sort avec Naoto, elle est devenue exigeante et avide de son attention. Elle craignait que si elle restait plus longtemps avec lui, il verrait à quel point elle était devenue laide. Ailleurs, Naoto court dans les couloirs de l'école, perdu dans ses pensées. Son esprit rejoue le jour où Yukari a mis fin à leur relation. Il se souvient avoir senti que quelque chose n'allait pas, supposant qu'elle attendait juste un baiser, seulement pour qu'elle lui dise qu'elle ne voulait plus être sa petite amie. Il s'arrête enfin de courir pour réfléchir. Il se demande s'il avait fait quelque chose de mal, ou si Yukari était simplement tombée amoureuse bien avant ce moment. Au final, il réalise que cela n'a pas d'importance, puisqu'ils ne sont plus ensemble. Devant la salle de réunion, Satsuki et Yukari se préparent à se séparer. Avant de partir, Satsuki lui dit doucement qu'elle n'est plus sa rivale, puisque Naoto l'a déjà rejetée. Yukari est surprise que Satsuki puisse encore parler à Naoto si naturellement. Satsuki dit simplement qu'agir maladroitement autour de lui serait injuste envers Naoto. En partant, Yukari admet silencieusement qu'elle considère toujours Satsuki comme sa rivale. Peu après, Naoto aperçoit Yukari et l'appelle, soulagé qu'elle soit toujours à l'école. Il s'excuse pour la façon dont les choses se sont terminées entre eux, et Yukari s'excuse rapidement aussi pour les mots durs qu'elle a prononcés. Avant qu'ils ne puissent continuer, un professeur les interrompt et les réprimande pour être en dehors de la classe. Yukari remarque un message de Shigenobu lui demandant si elle et Naoto ont rompu. Elle répond que non, laissant Shigenobu confus puisque Naoto lui avait déjà dit le contraire. Pendant ce temps, Satsuki est assise tranquillement au bord de la piscine de l'école, se demandant si les choses vont changer maintenant que Yukari et Naoto ont rompu. Les préparatifs du festival scolaire sont en cours. Ils se souviennent que le stand de takoyaki de l'année dernière a été un énorme succès, surtout quand Yukari portait un costume pour servir les clients. Yukari dit que cette année, elle prévoit plutôt d'aider à la préparation des repas. Ses camarades de classe remarquent soudain Naoto à proximité. Yukari s'excuse et court lui parler, tandis que les filles discutent entre elles. Elle commente que Yukari est devenue plus jolie depuis les vacances d'été et suppose qu'elle doit avoir le béguin pour quelqu'un. Elle devine que ce pourrait être Shigenobu, spéculant qu'ils pourraient commencer à sortir ensemble pendant le festival scolaire à cause d'une malédiction qui est censée faire se former des couples pendant l'événement, ignorant que Shigenobu est à portée de voix. Plus tard, Naoto fait une pause dans les préparatifs du festival, toujours confus par le comportement de Yukari. Même après leur rupture, elle agit comme si rien n'avait changé. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Satsuki apparaît soudain à côté de lui, vêtu d'un costume de fantôme, planant autour de lui de manière espiègle. Agacé, Naoto lui dit d'arrêter de faire l'idiote. Mais quand elle se tient devant lui, il remarque sa tenue et lui demande pourquoi elle est habillée comme ça. Satsuki explique que sa classe gère une maison hantée et qu'elle joue le fantôme numéro 6. Naoto rougit en réalisant à quel point son costume est court. Satsuki commente qu'elle est soulagée de revoir de la couleur sur son visage et le taquine en se penchant plus près. Naoto rougit encore plus, marmonnant que ce n'est pas le meilleur moment pour plaisanter puisqu'il vient d'être largué. Satsuki finit par céder, mais remarque que Naoto essaie toujours de réprimer ses pulsions.
Elle admet qu'elle est elle-même curieuse et demande s'il est possible pour eux de voir jusqu'où ils peuvent aller lorsqu'ils sont seuls ensemble. Naoto est stupéfait par sa franchise. Satsuki clarifie qu'elle le suggère uniquement par curiosité, pas comme un moyen de commencer une relation. Elle lui rappelle qu'elle n'est même pas sûre si ce qu'elle ressent pour lui est de l'amour. Naoto se demande si elle pourrait vraiment le faire même sans amour. Satsuki répond qu'elle le pourrait si c'est avec lui. Même si elle ne l'aime pas, elle l'apprécie certainement plus que quiconque qu'elle connaisse. Avant de partir, Satsuki promet qu'elle n'initiera rien, mais dit à Naoto qu'il peut venir la voir n'importe quand s'il veut essayer. Naoto reste assis là, troublé et confus, se demandant pourquoi Satsuki ferait une telle proposition. Pendant ce temps, Shigenobu rencontre Yukari en privé et lui dit que Naoto croit qu'ils ont déjà rompu. Yukari pâlit et manque de s'enfuir pour expliquer, mais Shigenobu la retient. Il lui dit que même s'il serait facile de dissiper le malentendu, il sait qu'elle finira par chercher des réassurances à cause de ses insécurités. Réalisant qu'il a raison, Yukari se ressaisit et demande ce qu'elle doit faire. Shigenobu lui parle de la soi-disant malédiction du festival scolaire. Yukari suppose d'abord que c'est quelque chose d'effrayant, mais Shigenobu explique que c'est en fait une malédiction d'amour. Il explique que si deux personnes s'embrassent pendant l'after-party, elles sont destinées à se marier dans les 3 ans. Il insiste que cela arrive quelles que soient les circonstances. Yukari comprend pourquoi les gens appellent cela une malédiction, mais elle y voit aussi un signe. Cela pourrait être la réassurance dont elle a besoin pour que Naoto soit toujours à elle. Excitée, elle réalise que c'est être sa chance parfaite de se confesser à nouveau et de sceller leur relation par un baiser. Shigenobu lui conseille de laisser Naoto croire qu'ils ont rompu pour l'instant, disant que cela le fera la regretter encore plus. Yukari le remercie pour le conseil et part, déterminée à agir selon son plan. Quand elle est partie, Satsuki sort et demande à Shigenobu de quel côté il est vraiment. Shigenobu dit qu'il est en fait de son côté. Puisque Naoto pense toujours que Yukari et lui ont rompu, Shigenobu dit à Satsuki de profiter de cette chance pour le lui voler. De retour en classe, la classe de Naoto reçoit ses dernières attributions de rôle pour le festival scolaire. Yukari essaie de demander à passer de serveuse à la préparation des repas pour pouvoir travailler aux côtés de Naoto, mais les garçons protestent bruyamment. Le délégué de classe insiste pour que Yukari serve en raison de la demande populaire. Yukari jette un regard mélancolique vers Naoto, réalisant qu'elle ne le reverra pas avant l'after-party. Shigenobu, remarquant son expression, dit discrètement à Naoto que Yukari le regardait et suggère qu'elle pourrait regretter leur rupture. Naoto sent son cœur s'emballer d'espoir à cette pensée, mais ce sentiment est rapidement éclipsé par le souvenir de la proposition de Satsuki. Tant qu'il a encore des sentiments pour Yukari, il sait qu'il ne pourra jamais accepter ce que Satsuki a offert. Plus tard ce jour-là, Naoto et quelques camarades de classe sont assis ensemble à la cafétéria, parlant du festival à venir. La conversation dérive vers des rumeurs selon lesquelles de nombreux couples se formeront pendant l'événement. Shimada demande si Naoto et Satsuki sortent ensemble, ce qu'elle nie rapidement. Shimada mentionne ensuite avoir entendu dire que Yukari prévoyait de se confesser à Shigenobu pendant le festival. Naoto se fige à cette rumeur, et plusieurs garçons disent qu'ils abandonneront de courtiser Yukari, car ils ne pourraient jamais rivaliser avec Shigenobu. Quand Naoto rentre chez lui, cette pensée persiste dans son esprit. Il ne peut s'empêcher de se comparer à son ami, et se demande si Shigenobu pourrait en fait être la raison pour laquelle Yukari a rompu avec lui. Le lendemain, après avoir terminé leur course de fourniture pour le festival, Naoto et ses camarades de classe remarquent une autre classe à proximité. Parmi eux, Naoto aperçoit Satsuki, qui le voit aussi. Sans hésitation, elle marche droit vers lui. Naoto panique et essaie de lui dire qu'il n'est pas prêt pour ce qu'elle prépare, mais Satsuki dit qu'elle ne fera rien aujourd'hui puisque son professeur leur a promis un barbecue et qu'elle ne veut pas le rater. Elle part ensuite précipitamment pour rejoindre ses camarades de classe. Alors que ses camarades se préparent à partir aussi, Naoto s'attarde, perdu dans ses pensées concernant l'offre de Satsuki. Il s'avoue qu'il est tenté, mais ce qui reste vraiment avec lui, c'est sa confession. Décidant qu'il ne peut l'ignorer, il dit à ses camarades qu'il a quelque chose à faire et fait demi-tour. Il trouve Satsuki qui l'attend seul, pleurant un peu en se lamentant d'avoir manqué le barbecue, juste pour voir s'il reviendrait. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, la porte coulissante s'ouvre et Yukari et Shigenobu entrent. Rapidement, Satsuki explique qu'ils sont arrivés de groupes différents pour faire des achats pour le festival et qu'ils se sont rencontrés par hasard. Yukari ressent un léger soulagement en voyant que Naoto et Satsuki n'étaient pas seuls tout le temps. Shigenobu explique que Mio lui avait demandé d'acheter des fournitures et il avait proposé de l'aider à porter ses sacs. Quand les deux groupes se séparent, Satsuki remarque immédiatement que l'expression de Naoto semble vidée, la vie ayant apparemment quitté ses yeux. Il s'arrête pour se reposer à l'ombre de quelques arbres voisins, où Naoto lui parle de la rumeur selon laquelle Yukari a des sentiments pour Shigenobu. Satsuki écoute tranquillement avant de lui rappeler que cela ne devrait plus le concerner puisqu'ils ont déjà rompu. Elle lui demande ensuite s'il n'a toujours pas oublié Yukari. Naoto admet que ce n'est pas si simple puisque Yukari était sa première petite amie. Satsuki demande si elle ne lui suffit pas ou si c'est parce qu'il préfère quelqu'un avec une plus grosse poitrine. Embarrassé, Naoto essaie d'expliquer qu'il ne veut pas être le genre de gars qui saute sur l'occasion d'être avec une fille dès qu'il est largué.
Satsuki lui dit que c'est bon et qu'elle ne le détesterait pas pour ça. Le moment reste en suspens avant qu'il ne se retrouve finalement à son appartement. Naoto devient tendu et demande s'il devrait éteindre les lumières ou fermer les rideaux, mais Satsuki lui dit qu'il est préférable de les laisser tels quels afin qu'il puisse tout voir clairement. Cependant, voyant à quel point il a l'air mal à l'aise, elle décide de fermer les rideaux quand même et suggère qu'ils prennent un bain ensemble pour l'aider à se détendre. Elle propose de le laisser y aller en premier puisque le bain est petit, mais une fois qu'il est à l'intérieur, elle entre aussi, bien qu'elle reste en dehors de la baignoire puisque sa baignoire ne peut contenir qu'une seule personne. Satsuki se remémore leur enfance et comment ils faisaient tout ensemble il y a 6 ans. Ces mots remuent quelque chose dans la mémoire de Naoto. Il réalise qu'à l'époque, il l'aimait vraiment, et que Satsuki avait été son premier amour. Cette réalisation le fait hésiter. Il sait qu'il ne peut pas l'utiliser pour combler le vide laissé par Yukari. Se levant de la baignoire, il dit à Satsuki qu'il se retire pour aujourd'hui. Il explique qu'il ne veut faire de telles choses qu'avec quelqu'un avec qui il sort, et seulement quand les deux y consentent. Satsuki sourit faiblement et révèle qu'elle porte en fait un maillot de bain. Elle dit qu'elle savait que rien ne se passerait aujourd'hui parce qu'il est encore en train de trier ses sentiments pour Yukari. Elle suggère ensuite qu'il l'invite à sortir pendant le festival culturel et lui dit en plaisantant que sa réponse sera oui et tout ce qu'il a à faire est de demander. Naoto panique devant son audace, réalisant qu'il a maintenant moins de 2 semaines pour comprendre ce qu'il ressent vraiment. Pendant ce temps, Yukari attend aussi avec impatience le festival à venir. Un matin, pendant le petit déjeuner, Tamayo remarque le visage troublé de Naoto. Elle suppose qu'il s'inquiète de ses projets post-diplôme, mais Suzu souligne que c'est plus probablement à propos de l'amour. Tamayo lui conseille que, quel que soit le problème, il est préférable de ne pas se précipiter et de prendre les choses une étape à la fois. Ces mots restent avec lui, et Naoto réalise qu'il ne peut pas commencer quelque chose de nouveau avec Satsuki s'il a encore des sentiments persistants pour Yukari. Après plusieurs tentatives infructueuses, Yukari parvient enfin à perfectionner les biscuits qu'elle essayait de faire, les terminant juste à temps pour le festival scolaire. Elle prévoit de se confesser à Naoto pour qu'il puisse recommencer et elle espère qu'il n'est pas déjà trop tard. À l'école, le festival est déjà en cours et les visiteurs commencent à affluer à travers les nombreux stands et attractions que les étudiants ont préparés. La classe de Naoto est particulièrement populaire parce que Yukari est postée à l'entrée de leur salle de classe. Suzu aperçoit Shigenobu alors qu'il se promène dans l'école invitant les gens à leur salle de classe. Elle complimente son apparence, car cela le fait ressembler à un majordome, et il explique son travail avant de proposer de l'escorter à travers le festival. Ensemble, ils se dirigent vers les stands. Pendant qu'il s'assoit pour prendre un verre, Shigenobu raconte à Suzu la légende urbaine de l'école sur la façon dont les couples essaient de s'embrasser pendant l'after-party dans l'espoir de rester ensemble. Suzu trouve que l'histoire ressemble plus à une malédiction, mais est quelque peu soulagé, croyant que la plupart des lycéens sont assez matures pour ne pas la prendre au sérieux. Shigenobu lui dit que de nombreux étudiants y croient encore, et utilisent même le festival pour avouer leurs sentiments. Il est certain que Yukari est l'une des étudiantes assez crédules pour se laisser influencer par cela. Pourtant, il comprend pourquoi les gens cherchent la certitude dans quelque chose d'aussi imprévisible que l'amour. Pour lui, l'amour lui-même exige déjà un miracle, car il est presque impossible que 2 personnes ressentent la même chose au même moment. De retour dans la salle de classe de Naoto, Yukari et le premier groupe de serveurs terminent leurs tâches et ont droit à une pause. Yukari sent que c'est sa chance de trouver Naoto et de se confesser enfin à nouveau. Elle craint cependant qu'il ne refuse de se réconcilier puisqu'elle sait que Satsuki a peut être déjà fait un pas. Une de ses amies la remarque serrant un paquet de biscuits et demande s'ils sont destinés à quelqu'un, mais Yukari est trop préoccupée à imaginer toutes les façons dont son plan pourrait échouer. Les filles s'inquiètent et essaient de lui demander si elle compte se confesser à quelqu'un. Pendant ce temps, Naoto est également en pause et se dirige vers la zone de repos de la salle de classe. De là, il entend Yukari et ses amis discuter de qui elle pourrait inviter pendant le festival. Toutes supposent que c'est Shigenobu, et disent qu'elle la soutiendrait pleinement si c'était lui. Mais Yukari admet discrètement que la personne qu'elle veut vraiment est Naoto. Naoto est choquée et quitte lentement la pièce pendant que les filles continuent de bavarder à son sujet. Finalement, Yukari est submergée par leurs questions et s'enfuit de ses amis, seulement pour tomber directement sur Naoto. Elle cache rapidement les biscuits et lui demande s'il aimerait se promener dans le festival avec elle. Avant que Naoto ne puisse répondre, certains fans de Yukari la remarquent et commencent à la harceler pour des photos. Naoto l'exhorte à s'enfuir avec lui et il aperçoit des masques de mascotte qu'ils peuvent utiliser pour se cacher. Il se réfugie dans un coin. Une fois que la voie est libre, Naoto propose de changer d'endroit, mais Yukari insiste pour qu'il reste là un peu plus longtemps. Naoto est perplexe face à ces paroles et lui demande ce qu'elle voulait dire tout à l'heure. Yukari explique qu'elle avait cru, à un moment donné, que d'être sa petite amie était mauvais pour eux deux, car elle se sentait encore plus éloignée de lui chaque fois qu'ils passaient du temps ensemble. Naoto s'excuse de l'avoir mise dans cette situation et propose de rendre les têtes de mascotte. Yukari tente de l'arrêter. Mais le mouvement brusque fait que leurs têtes de mascotte se cognent, donnant l'impression qu'ils se sont embrassés. À ce moment-là, les propriétaires des costumes les repèrent et les accusent de vol. Le malentendu est dissipé et ils rendent les éléments des costumes. Cependant, dès qu'ils le font, les hommes de tout à l'heure les retrouvent. Naoto essaie de les faire cesser de harceler Yukari, mais il est facilement repoussé et assommé. Heureusement, Satsuki et son professeur arrivent.
Le professeur réussit à faire fuir la plupart des hommes et dirige les quelques-uns restants vers le manoir hanté de leur classe. Satsuki reste pour s'assurer que Naoto va bien. Elle l'aide à se relever et le met en sécurité, tandis que Yukari est rappelée en classe. Sa pause étant finie, elle doit de nouveau servir. Au moment où Naoto se réveille, le soleil est déjà en train de se coucher. Il voit Satsuki assise à son chevet, à l'infirmerie. Elle lui explique qu'il a été assommé dans la cour. Elle l'a donc amené ici pour qu'il se rétablisse. Naoto remarque sa tenue étrange et Satsuki explique qu'elle est déguisée en infirmière zombie pour la partie de l'après-midi de la maison hantée. Naoto se souvient alors soudainement qu'il avait tenté de défendre Yukari. Satsuki le rassure en lui disant que Yukari est en sécurité dans sa classe et que son professeur a réussi à chasser les hommes qui la poursuivaient. Naoto se détend immédiatement, soulagé que Yukari ne soit plus importunée. Satsuki a l'air déçu et lui demande s'il a quelque chose à lui dire. Naoto la remercie de l'avoir aidé, mais cela ne fait qu'accentuer sa déception. Elle lui rappelle sa promesse antérieure qui lui doit une réponse. Naoto le reconnaît enfin et admet que, bien qu'il aime Satsuki, il ne peut pas sortir avec elle. Satsuki grimpe sur lui et exige de savoir pourquoi ils ne peuvent pas sortir ensemble alors qu'ils s'aiment tous les deux. Naoto arrête ses avances et admet qu'il aime toujours Yukari aussi. Pendant ce temps, Yukari déambule dans le festival alors que les élèves sont invités à commencer les préparatifs de l'after party. Suzu la repère et court vers elle, mais son estomac gargouille soudainement. Elle admet qu'elle espérait manger avec Naoto, mais n'a pas réussi à le trouver. Yukari tend ses biscuits à Suzu et lui dit de les manger. Suzu hésite et devine que les biscuits étaient destinés à Naoto, mais Yukari insiste qu'elle peut toujours en faire d'autres, puisqu'elle a eu le baiser qu'elle voulait de Naoto. Suzu les accepte joyeusement, sachant que Yukari ne s'en souciera pas. De retour à l'infirmerie, Naoto essaye d'expliquer que, puisqu'il est amoureux de Satsuki et de Yukari, il ne peut sortir avec aucune des deux. Il prévoit de dire la même chose à Yukari plus tard. Naoto admet que, pendant qu'il sortait avec Yukari, il a réalisé quelque chose à son sujet. Même si elle a de nombreuses bonnes qualités, elle est aussi incroyablement maladroite. Elle a tendance à se retenir sur ce qu'elle désire car elle fait toujours passer les autres en premier. Satsuki se sent offensée pour des raisons qu'elle ne peut expliquer et dit à Naoto de simplement sortir avec Yukari et de continuer à la voir dans le dos de Yukari. Elle promet qu'elle ne le dira jamais à Yukari ni ne s'en vantera. Naoto essaie de discuter, mais finit par dire à Satsuki qu'il sait qu'elle essaie seulement de détendre l'atmosphère en plaisantant sur la situation. Cependant, Satsuki insiste qu'elle est tout à fait sérieuse et que cela ne la dérange pas d'être sa maîtresse tant qu'elle peut rester liée à lui. Elle pense que revenir à l'état d'amie d'enfance n'est plus possible. Elle sait aussi que si Naoto refuse de choisir l'une ou l'autre, il finira par s'éloigner des deux et elle ne veut pas ça. Naoto essaye d'expliquer que rien de majeur ne changera puisqu'il fréquente toujours la même école et que Suzu voudra toujours la voir de toute façon. Il lui dit qu'il a beaucoup réfléchi à sa réponse, mais que c'est la seule solution qu'il estime juste pour eux tous. Soudain, une annonce résonne dans toute l'école, invitant tout le monde à se rassembler dans la cour pour l'after party. Satsuki demande étrangement si Naoto connaît la malédiction du festival scolaire. Sans prévenir, elle l'embrasse. Quand elle se retire, elle lui dit qu'elle préférerait être détestée par lui plutôt que de savoir qu'il l'aime, mais choisit de ne pas être avec elle. Elle le laisse ensuite seul avec ses pensées. Les élèves se rassemblent autour du feu de joie alors que l'after party commence. Comme il l'avait dit à Satsuki, Naoto finit par parler de ses sentiments à Yukari et lui explique qu'il ne peut pas sortir avec elle puisqu'il aime Satsuki et elle. Yukari fond en larmes et s'enfuit. Naoto rentre chez lui juste après, surprenant Suzu, car il ne profite pas de la soirée avec ses camarades de classe. Suzu lui dit que les biscuits sur la table venaient de Yukari, et qu'elle ne les a pas tous mangés parce qu'elle pense que Yukari avait l'intention de les lui donner. Naoto se sent coupable d'avoir fait pleurer Yukari, et dit à Suzu qu'elle peut avoir le reste, car il ne les mérite probablement pas de toute façon. Il lui dit qu'il leur préparera le dîner à tous les deux. Plus tard, il s'allonge et regarde le ciel. Il croit avoir fait le bon choix. Pourtant, la culpabilité continue de lui ronger le cœur. 3 jours plus tard, Yukari est chez elle, boudant au point que sa mère lui fait remarquer qu'elle ne devrait pas sécher les cours juste parce qu'elle a rompu avec un garçon. Même Shu la taquine pour la même raison. Se sentant insultée, Yukari se déplace dans une autre partie de la maison pour bouder. Sa mère sourit de la voir agir de manière si gâtée. À l'école, Naoto remarque que Satsuki a fréquenté l'école comme d'habitude, bien qu'il se soit à peine parlé depuis le festival. Alors que Satsuki passe devant lui, il se demande si elle en a déjà fini avec lui et ne lui parlera plus jamais. Après l'école, Shigenobu reçoit un appel de Shu. Quand il répond, Shu exige que Shigenobu fasse en sorte que Naoto supplie Yukari de lui pardonner. Il affirme avoir vu Naoto tromper Yukari avec Satsuki et insiste que Naoto devrait s'excuser. Il dit à Shigenobu que Yukari sera au parc dans 30 minutes et que Naoto devrait la rencontrer là-bas. Yukari attend au parc, pensant qu'elle va rencontrer Shigenobu. Pendant ce temps, Shigenobu et Shu l'observent de près. Shu se plaint que Naoto prend trop de temps, mais est choqué quand Suzu arrive à la place. Shigenobu explique que Suzu est la sœur de Naoto et que Naoto a oublié son téléphone, alors Suzu s'est porté volontaire pour venir chez lui. Suzu donne à Shigenobu 2 courges en remerciement de l'avoir escorté, puis remarque que Shu note qu'il est un nouveau visage.
Elle voit aussi Yukari à proximité et dit qu'elle voulait lui donner des courges, mais étant donné la situation avec Naoto, ce n'est pas le moment idéal. Shu essaie de raconter à Suzu ce qu'il a vu entre Naoto et Satsuki, mais Suzu continue de parler de comment elle avait l'habitude de râler et de se plaindre chaque fois que Naoto s'approchait d'une autre fille. Suzu dit qu'elle a grandi depuis, et maintenant elle sait qu'il vaut mieux ne pas se mêler de la vie amoureuse des autres, car cela ne fait que causer plus de problèmes. Shu se sent soudainement attaqué, réalisant que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Shigenobu la qualifie de mature, et Suzu explique fièrement qu'elle est maintenant en 4e année, donc elle doit l'être. Cela ne fait qu'aggraver le sentiment de Shu, car il est aussi en 4e année. Shu déclare alors qu'elle soutiendra Naoto depuis les coulisses, car c'est ainsi que les frères et sœurs montrent leur amour. Shigenobu tapote la tête de Shu, espérant qu'il comprenne le message. Suzu surprend Shu en lui donnant la courge qu'elle destinait à Yukari, disant qu'elle espère qu'il pourra l'apprécier avec Yukari. Pendant un instant, Shu se découvre un faible pour elle. Suzu rentre ensuite chez elle en courant, le laissant déconcerté. Shigenobu décide qu'il raccompagnera Yukari chez elle et dit à Shu de courir après Suzu pour s'assurer qu'elle rentre en toute sécurité également. En raccompagnant Yukari, celle-ci demande des nouvelles de Naoto. Shigenobu dit simplement que Naoto a fréquenté l'école comme d'habitude. Elle demande ensuite des nouvelles de Satsuki, mais Shigenobu admet qu'il ne l'a pas beaucoup vue non plus. Yukari réfléchit à tout ce qui s'est passé. Le rejet l'a durement frappée, pourtant elle est encore plus choquée d'apprendre que Naoto aimait à la fois elle et Satsuki. Elle se demande silencieusement si Naoto a vraiment fait le bon choix en ne choisissant aucune des deux. Plus tard ce soir-là, Naoto rentre chez lui, et Tamayo lui dit que l'ancienne maison où il vivait sera bientôt démolie. Naoto dit que c'est bon, car lui et Suzu ont déjà tout récupéré. Mais Tamayo demande s'ils n'auraient pas laissé l'ordinateur de leur père. Naoto se souvient d'un ordinateur portable, bien qu'il ne soit pas sûr qu'il soit toujours là. Tamayo insiste qu'elle croit qu'il y est et lui dit de le récupérer pour elle, allant même jusqu'à incliner la tête pour montrer à quel point cela compte pour elle. Naoto est stupéfait que Tamayo lui demande directement une faveur. Il repense à l'ancienne maison, car c'est l'endroit où sa famille a été réunie pour la dernière fois, et aussi là où il a rencontré Satsuki pour la première fois. Alors que Naoto est assis dans le train retournant à son ancienne maison, il pense à la façon dont ses parents avaient tout sacrifié pour l'élever et comment leurs proches le lui avaient constamment rappelé. Après le décès de ses parents, lui et Suzu ont été passés d'une famille à l'autre du côté de son père, jusqu'à ce qu'ils finissent par se retrouver chez Tamayo, la sœur de leur père. Tamayo lui avait demandé de retourner à Shinshu pour récupérer l'ordinateur portable de son père pour elle. Elle avait dit que l'ordinateur portable était à l'origine le sien, mais qu'elle l'avait donné à son père avant qu'il ne parte. Naoto avait initialement prévu de faire le voyage pendant le week-end, mais Tamayo a insisté pour qu'il y aille le lendemain. Elle avait aussi dit qu'elle informerait Rika, la propriétaire, qu'il passerait prendre l'ordinateur portable. En retournant à son ancienne maison, il réalise qu'il fait aussi cela parce qu'il veut apaiser la culpabilité qu'il ressent d'avoir rejeté Satsuki et Yukari. Alors qu'il se tient près de l'entrée de la maison, il remarque Rika qui sort. Il ne la reconnaît pas et suppose qu'elle pourrait être une parente éloignée qu'il n'a jamais rencontrée. Rika descend le chemin sans le remarquer. Alors, Naoto l'ignore pour Mao et se concentre sur la recherche de l'ordinateur portable pour Tamayo. À l'intérieur de l'ancienne maison, il a du mal à le localiser. Il vérifie le porche et se demande s'il a vraiment laissé quelque chose d'aussi important derrière lui. Il essaie de se souvenir de la dernière fois qu'il l'a vu. Il se rappelle son père travaillant sur des photos pour qu'il puisse les envoyer à imprimer. Une photo particulière sur cet ordinateur portable était de lui et Satsuki. Suzu était très jeune à l'époque et après être devenue jalouse, elle a fait tomber l'ordinateur portable des mains de leur père. Satsuki était contrarié à ce moment-là, mais son père l'a rassuré en lui disant que la photo pouvait facilement être restaurée. Après cet incident, Naoto a cessé de voir l'ordinateur portable et ne pouvait plus se souvenir de ce qui lui était arrivé. Puis il se souvient avoir vu Rika plus tôt, portant un paquet rectangulaire de la taille d'un ordinateur portable. Comme elle est partie il y a quelques instants seulement, elle devrait encore être quelque part à proximité. Il retourne dehors alors que la pluie commence à tomber à verse. Il finit par apercevoir Rika à l'arrêt de bus et l'approche. Avant qu'il ne puisse expliquer quoi que ce soit, Rika commence à se plaindre de la pluie et du fait qu'elle ne devrait pas laisser le paquet se mouiller. Naoto drape rapidement sa veste sur elle pour la protéger de l'averse. Rika s'arrête, le regarde et dit qu'il lui rappelle quelqu'un qui montrait la même gentillesse il y a longtemps. Naoto la regarde avec confusion, et Rika demande s'il est le fils aîné de la famille Watari. Elle dit qu'elle savait que son père avait des enfants, mais ne s'attendait pas à ce que Naoto grandisse en lui ressemblant autant. Sa familiarité le trouble, d'autant plus qu'elle n'a toujours pas expliqué comment elle connaissait ses parents, et qu'il venait de la voir quitter son ancienne maison. Un taxi arrive, et Rika lui propose de le déposer. Naoto accepte, décidant qu'il peut au moins se faire ramener à la gare. Pendant le trajet, il commence à réfléchir à des moyens de récupérer l'ordinateur portable. Il en profite pour lui demander qui elle est, et Rika lui tend nonchalamment sa carte de visite. Elle explique qu'elle travaille dans un bar à hôtesse, mais qu'elle est aussi étudiante universitaire à temps plein. Quand Naoto lit son nom de famille, il se souvient qu'il correspond à celui de la propriétaire. Rika confirme qu'elle est la petite fille de la propriétaire, et aide souvent sa grand-mère avec la propriété.
Naoto se sent soulagée, car cela explique pourquoi elle vérifiait la maison, mais cela n'explique toujours pas pourquoi elle est partie avec le paquet de la taille d'un ordinateur portable. Pour une raison quelconque, il se retrouve invité dans son appartement. Il décide que c'est l'occasion parfaite de récupérer l'ordinateur portable. Quand Rika revient avec du thé, il se fige en plein milieu de sa tentative d'atteindre le paquet. Elle remarque à quel point il est devenu raide et décide de le taquiner, amusée par son air nerveux. Naoto insiste qu'il n'essaie rien d'inapproprié, ce qui ne fait que la faire rire. Elle dit qu'elle voulait seulement l'aider à se détendre parce qu'il ressemble à un chiot effrayé. Elle lui offre ensuite le paquet rectangulaire qu'il supposait être l'ordinateur portable. Il s'avère que ce n'est rien de plus qu'une boîte de snacks aux fruits. La déception le frappe immédiatement. Après quelques snacks et du thé, Rika apprend enfin que Naoto était venu chercher un ordinateur portable et avait seulement supposé qu'elle le transportait. Elle lui demande ensuite s'il connaît la fille qu'il avait approchée plus tôt, posant des questions sur le même ordinateur portable. Elle décrit une lycéenne de son âge qui avait vécu dans la maison avant que sa famille n'y emménage. Naoto réalise alors que Rika décrit Satsuki, ce qui le laisse perplexe quant à la raison pour laquelle elle voudrait l'ordinateur portable. Rika le rassure en lui disant que l'appareil était déjà manquant et qu'elle ne l'aurait jamais donné sans la permission de sa famille. Elle ajoute que Satsuki semblait moins intéressé par l'ordinateur portable lui-même et plus concentré sur quelque chose qui y était stocké. Naoto se souvient que Satsuki sait qu'une vieille photo d'eux se trouve dans l'ordinateur portable, ce qui le laisse perplexe quant à ses intentions. Rika demande si c'est lié à l'amour, et bien que Naoto le nie au début, il commence à réaliser que cela pourrait l'être. Voyant à quel point il est troublé, Rika l'emmène au bar à hôtesse, où il finit par raconter son histoire à plusieurs serveuses. Rika les réprimande de l'avoir entouré, puis sert à Naoto du lait à la fraise, car il est mineur. D'après ce qu'elle avait entendu, elle avait supposé que Naoto avait l'air déprimé parce que c'était lui qui avait été largué. Mais elle s'était trompée en entendant toute l'histoire. Quand Naoto demande si ne choisir ni Satsuki ni Yukari était étrange, Rika dit que non, mais que choisir l'une aurait peu, être était mieux. Naoto explique qu'il ne pouvait pas faire ça, car choisir l'une signifie blesser l'autre, et il ne supporte pas l'idée de rendre une fille triste pendant qu'il est heureux avec l'autre. Rika y réfléchit et lui dit qu'il a probablement juste peur de choisir, mais qu'elle est sûre qu'il a déjà une fille vers laquelle il est plus attiré. Naoto devient encore plus confus, insistant qu'il les aime également, mais Rika affirme qu'elle peut déjà deviner celle qu'il préfère. Rika est appelé par un autre client, laissant Naoto en attente. Tamayo appelle, et Naoto admet qu'il n'a pas trouvé l'ordinateur portable, mais qu'il continuera à chercher demain. Tamayo dit qu'il peut rentrer chez lui si c'est vraiment perdu. Elle veut juste s'assurer que quelque chose à l'intérieur ne sorte jamais. Cela rend Naoto curieux, mais elle le presse de revenir bientôt. Rika revient ivre et Naoto l'aide à dégriser. Avant qu'il ne parte, elle demande si Tamayo est la sœur de son père et raconte comment son père avait l'habitude de l'écouter se confier sur ses propres problèmes amoureux. Elle se souvient lui avoir parlé de deux garçons qui lui avaient avoué leurs sentiments et comment elle ne voulait pas ruiner leur amitié en choisissant un. Le père de Naoto lui avait conseillé de simplement choisir quelqu'un, car rien n'est certain, les sentiments changent, et celui qu'elle n'avait pas choisi finirait par trouver son propre bonheur. Elle a suivi son conseil à l'époque, mais a fini par rompre avec le garçon qu'elle avait choisi une semaine plus tard. Un jour, elle a demandé ce que le père de Naoto tapait toujours sur son ordinateur portable, et il lui a dit qu'il envoyait beaucoup d'emails à sa sœur cadette, Tamayo, car elle se tournait vers lui chaque fois qu'elle se sentait déprimée. Naoto est choquée, ayant cru que son père avait été complètement coupé de la famille après s'être enfui. Rika sourit et dit qu'il a dû rester en contact avec Tamayo en secret. Son père lui avait dit un jour qu'il se sentait encore plus proche de Tamayo après avoir quitté la maison. Bien que leur lien physique ait été rompu, quelque chose de nouveau et de plus honnête s'était formé entre eux. Rika dit à Naoto de prendre des décisions auxquelles il croit vraiment, car il y a toujours une chance que tout le monde puisse trouver le bonheur à la fin. Naoto rentre chez lui avec des snacks en guise de souvenir. Il dit à sa tante que le voyage l'a aidé à clarifier ses sentiments. Quand Tamayo lui lance un regard confus, il explique que l'ordinateur portable a probablement été jeté parce que Suzu a cassé l'écran et qu'il n'était pas sûr de le garder. Il la rassure en lui disant que personne ne lira jamais les emails qu'elle a échangés avec son père puisque l'ordinateur portable est cassé. Tamayo panique en réalisant que Naoto est au courant et il s'enfuit rapidement avant qu'elle ne puisse le questionner. Seul dans la salle de bain, Naoto réfléchit à ce qu'il doit faire, sachant qu'il doit enfin agir selon les sentiments qu'il a toujours connus. Le lendemain, Shigenobu attend devant l'appartement de Satsuki. Il est inquiet parce qu'elle a soudainement cessé de répondre à ses messages. Elle lui avait dit qu'elle déménagerait et il avait promis de garder le secret, mais son silence le mettait mal à l'aise. Il se souvient qu'elle disait ne vouloir que des souvenirs heureux pour pouvoir continuer. Elle avait visité son ancienne maison pour récupérer une photo, mais ne l'avait jamais trouvée, la laissant sans rien de tangible de ces moments. Elle insistait que c'était bien qu'elle ait déjà assez de souvenirs et qu'elle ne devrait pas continuer à en vouloir plus. Pour une raison quelconque, Shigenobu a essayé de demander à Satsuki s'ils pouvaient commencer à sortir ensemble, mais elle l'a catégoriquement rejeté. Elle a admis qu'elle ne l'aimait pas assez pour sortir avec lui, bien quelque chose s'est éveillé en Shigenobu, puisqu'il lui a dit que dorénavant, au lieu d'encourager jamais haïr, il apporterait son soutien total à Naoto. Et cette fois, il prévoyait d'intervenir au lieu de simplement regarder les choses se dérouler. Satsuki n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire, mais a décidé de lui faire confiance pour une faveur. Elle lui a demandé d'empêcher Naoto de la voir, car elle avait décidé qu'elle ne voulait plus le voir. Naoto arrive à son appartement, confus de trouver Shigenobu devant sa porte. Shigenobu déclare clairement que Satsuki avait déjà déménagé.
Pour le prouver, il ouvre la porte pour montrer à quel point l'appartement est désert. Quand Naoto demande quand, Shigenobu dit qu'elle a déménagé la semaine dernière lorsque les papiers de transfert ont été complétés. Naoto demande pourquoi il ne lui avait pas dit et Shigenobu admet que Naoto n'avait jamais demandé et que Satsuki lui avait fait promettre de garder le secret. Naoto remarque que Shigenobu appelle Satsuki par son prénom. Shigenobu mentionne ensuite nonchalamment que lui et Satsuki avaient aussi commencé à sortir ensemble, laissant Naoto complètement confus. Une fois que Shigenobu est parti, Naoto entre dans l'appartement vide. En regardant autour de lui, il se souvient de sa dernière conversation avec Rika. Il lui avait demandé ce que son cœur choisirait selon elle, et Rika avait posé un scénario avant de répondre. Elle lui avait demandé s'il sauverait Yukari ou Satsuki, et qu'il ne pouvait en sauver qu'une et condamner l'autre à se noyer avec lui. Rika expliqua que la fille qu'il avait décidé de sauver était quelqu'un de très cher à son cœur, tandis que celle condamnée à se noyer avec lui était quelqu'un sur qui il comptait profondément. Ce n'est que maintenant que 3 mois plus tard, il fait du shopping avec Makina. Elle remarque sa mine et combien elle s'est souciée dans un photomaton, même en sachant qu'elle pourrait se noyer. Makina est fière des photos. Pour l'instant, tout ce qu'il voulait, c'était réalisant à quel point les filles doivent adorer immortaliser les souvenirs. Makina explique que c'est tout à fait naturel, car les photos aident les gens à se souvenir des choses. Naoto repense à la raison pour laquelle Satsuki avait voulu cette photo d'eux. Il soupçonne que Satsuki peut être de retour à l'auberge de ses parents et envisage de l'appeler, mais il craint d'entendre un refus. Le lendemain en classe, des filles discutent du prochain voyage scolaire. Rika l'appelle, lui expliquant que son père avait laissé une clé USB contenant la photo de lui et Satsuki. Elle était chez sa grand-mère, mais avait été égarée jusqu'au grand nettoyage de fin d'année. Elle dit que la clé USB a été envoyée à sa résidence actuelle. Naoto emprunte l'ordinateur portable et l'imprimante de Tamayo pour imprimer la seule photo qu'il a avec Satsuki. En la regardant, les souvenirs affluent et il rassemble enfin le courage d'appeler l'auberge. Yayoi répond et le reconnaît immédiatement grâce à la base de données de l'auberge. Quand Naoto demande des nouvelles de Satsuki, Yayoi admet qu'elle n'est pas encore rentrée chez elle, le laissant se demander où elle pourrait bien être. Ailleurs, Satsuki se prépare à partir, et sa colocataire lui rappelle de bien fermer à clé avant de sortir. Naoto se souvient comment Satsuki avait disparu de sa vie 6 ans auparavant. À l'époque, il était certain qu'elle reviendrait un jour, mais elle ne l'a jamais fait. Il n'a pas cessé d'espérer, mais finalement, le temps a filé. Une année passa, et Satsuki ne fut plus qu'un simple souvenir. La Saint-Valentin arrive enfin, et Tamayo tend un cadeau à Naoto. Naoto la remercie, puis lui demande si elle est prête à signer des papiers pour lui. Elle est choquée quand elle réalise que les documents indiquent que Naoto ne participera pas au voyage scolaire. Naoto explique qu'il n'a actuellement pas d'amis en classe et préférerait passer cette journée à travailler. Alors qu'il s'en va, Tamayo commence à s'inquiéter qu'il soit victime d'intimidation. Quand il arrive au travail, Makina est la première à le saluer et à lui donner des chocolats. Naoto la remercie d'être venue jusqu'au restaurant alors que ce n'est même pas son service, juste pour lui offrir des chocolats. Il se demande pourquoi elle n'a pas pu attendre la fête plus tard, puisqu'elle avait déjà accepté d'assister à celle que Suzu organise avec ses amis. Makina minimise l'importance de la chose, puis remarque rapidement que Naoto tient des chocolats vraiment chers. Naoto est choqué d'apprendre le prix, mais lui dit qu'ils viennent de sa tante. Makina est extrêmement soulagée que les chocolats ne viennent pas de Yukari ou Satsuki, alors elle décide qu'il est sûr pour elle de partir et de se reposer. En la regardant partir, Naoto pense que Yukari ne lui donnerait jamais de chocolat après ce qu'il lui a fait. Quant à Satsuki, il a essayé de contacter Shigenobu pour obtenir des détails, mais Shigenobu continue d'ignorer ses messages. Après le travail, il voit Yukari l'attendre devant le restaurant. Elle lui tend une boîte de chocolat, et là, Naoto se sent soudainement submergé par la culpabilité. Il essaye de refuser, disant qu'il ne les mérite pas. Mais Yukari clarifie que ce sont des chocolats destinés aux amis. Elle dit qu'elle espère qu'ils pourront renouer et apprécier d'être amis en classe malgré ce qui s'est passé. Elle mentionne le voyage scolaire et comment elle veut créer de bons souvenirs avec lui. Naoto sent un poids se lever de ses épaules et accepte joyeusement les chocolats. Pendant ce temps, Shigenobu regarde sa propre boîte de chocolat de Yukari. Il jette ensuite un coup d'œil à son téléphone, où il a essayé de contacter Satsuki, mais elle n'a répondu à aucun de ses messages. Il vérifie ses autres messages et se demande comment il devrait répondre à Naoto. Son téléphone sonne et il est choqué de voir un message de Satsuki. La surprise le pousse à envoyer à Naoto une demande de rencontre pour le lendemain. Le lendemain, à la librairie, Naoto se sent mal à l'aise parce que Shigenobu agit comme si rien ne s'était passé et comme s'ils étaient simplement sortis faire du shopping. Shigenobu, cependant, soutient que Naoto était celui qu'il ignorait en premier, et qu'il était toujours prêt à passer du temps ensemble. Naoto devient frustré. Il n'a accepté de venir que parce qu'il veut savoir où est Satsuki, mais Shigenobu retourne à la consultation des livres, comme si la question n'avait jamais eu d'importance. Pendant ce temps, Yukari est aussi dans le magasin, essayant de nouveaux sous-vêtements parce que les anciens ne lui vont plus. Quand elle sort de la cabine d'essayage, elle remarque Shimada à proximité. Elle discute brièvement, et Shimada mentionne avoir vu Shigenobu attendre quelqu'un plus tôt. Avec le voyage scolaire qui approche, elle et Shimada décident de terminer leurs achats ensemble. Shigenobu et Naoto s'arrêtent pour déjeuner, et Shigenobu admet finalement qu'il ne sait pas réellement où se trouve Satsuki. Naoto est irrité mais explique qu'il sait déjà que Shigenobu et Satsuki ne sortent pas ensemble. Il n'avait pas réalisé qu'ils avaient inventé cette histoire pour l'empêcher de la chercher. Shigenobu le confirme et s'excuse, et Naoto s'excuse aussi, sachant que Shigenobu a été entraîné dans ses problèmes et ceux de Satsuki.
Shigenobu révèle ensuite que, bien qu'ils ne connaissent pas son emplacement, Satsuki lui a laissé ses nouvelles coordonnées avant de partir. Cependant, elle ne lui a jamais envoyé de message avant la veille, seulement pour dire qu'elle avait l'intention de couper les ponts avec lui aussi. Lentement, Naoto réalise que Satsuki est vraiment partie de sa vie cette fois-ci. Ailleurs, Shimada et Yukari continuent leurs achats, et Shimada admet qu'elle veut savoir ce qui s'est réellement passé entre Yukari et Naoto. Les rumeurs affirment que Naoto a cruellement largué Yukari, mais Shimada en doute. Elle croit que Naoto est une bonne personne, surtout après la gentillesse avec laquelle il l'a traitée pendant le festival scolaire. Yukari dit à Shimada qu'elle aime sincèrement Naoto pour sa gentillesse. Elle admet que Naoto l'a bien largué pendant le festival scolaire, mais elle est certaine qu'il avait ses propres raisons de la rejeter. Elle lui a donné des chocolats d'amitié hier, et quand elle réalise qu'elle espère toujours quelque chose de plus, elle commence à pleurer. Shigenobu et Naoto continuent de se promener dans le centre commercial, et Shigenobu essaie de convaincre Naoto de participer au voyage scolaire. Naoto y réfléchit, car il a encore des amis qui veulent qu'il soit là. Shigenobu demande si Yukari est toujours une option pour lui. Naoto explique que même s'il a encore des sentiments pour elle, il ne peut pas se résoudre à l'inviter maintenant, et leur amitié s'est réparée. Ils finissent par remarquer Yukari et Shimada à proximité et s'arrêtent pour leur parler. Yukari mentionne que Sho était ravi des chocolats qu'il a reçus de Suzu lors de la fête d'hier. Naoto remarque alors que les yeux de Yukari sont légèrement rouges, et Yukari essaie de minimiser en les frottant. Ce mouvement incite Naoto à lui tenir doucement le visage pour l'empêcher d'irriter davantage ses yeux, et cette proximité les fait rougir tous les deux. Shigenobu et Shimada observent les deux tourner discrètement autour de leurs sentiments. Le lendemain à l'école, le professeur distribue les livrets du voyage scolaire et annonce que la destination est Okinawa. Quand ils se divisent en groupes, Shimada se retrouve chef de groupe de Naoto. Yukari et Shigenobu tombent également dans le même groupe, avec deux autres camarades masculins. Shigenobu informe Naoto que le groupe a été arrangé exprès et a demandé à Shimada de les jumeler afin que Naoto et Yukari puissent montrer à tout le monde qu'il n'y a plus de tension persistante entre eux. À la fin de sa journée d'école, Yukari aperçoit Shigenobu remercier quelqu'un au téléphone et devient curieuse. Naoto rentre chez lui et est surpris de trouver Tamayo vêtue d'une tenue de travail. Il suppose qu'elle pourrait chercher un emploi, mais elle marmonne quelque chose à propos de visiter son école pour s'assurer qu'il n'est pas victime d'intimidation. Il lui dit qu'il a décidé de participer au voyage scolaire de sa classe. Tamayo laisse tomber les livres qu'elle a achetés sous le choc et Naoto remarque que ce sont tous des guides d'auto-assistance sur la façon de gérer les garçons adolescents et jeunes adultes. Embarrassée, elle se précipite dans sa chambre. Naoto sourit un peu, réalisant qu'il l'avait inquiétée et qu'elle avait cherché un moyen de l'aider. Il a également remarqué que Tamayo a commencé à s'ouvrir un peu à lui depuis l'incident de l'ordinateur portable. Il commence à faire ses bagages pour le voyage scolaire, vérifiant soigneusement qu'il a tout ce dont il a besoin. Il finit par prendre une photo de lui et Satsuki et regrette de ne pas avoir eu le temps de la lui donner. Le lendemain, la classe arrive en toute sécurité à Okinawa et ils montent dans le bus en direction de leur hôtel. Yukari et Naoto finissent par s'asseoir l'un à côté de l'autre, et ils entament une conversation facile et légère. Ils apprennent leurs anniversaires pour la première fois, réalisant qu'ils étaient sortis ensemble sans même connaître quelque chose d'aussi simple. Naoto admet timidement qu'à l'époque, il était tellement concentré à rester composé autour d'elle qu'il est devenu difficile de s'ouvrir ou d'apprendre beaucoup de choses sur elle. Ils sourient tous les deux, maintenant capables d'apprécier la compagnie de l'autre sans pression. Yukari demande ensuite si Suzu a eu du mal à le laisser partir en voyage, mais Naoto lui dit que Suzu a été beaucoup moins collante ces derniers temps. Yukari partage que Sho n'est généralement pas aussi doux avec elle. Shimada se retourne et leur offre des bonbons, et un morceau tombe sur le siège de Naoto. Il rougit quand Yukari tend la main pour l'attraper. Quand la classe arrive à l'hôtel, ils reçoivent des instructions pour se rendre à leur chambre. Yukari remarque qu'elle a laissé tomber sa mousse et se précipite dehors pour la chercher. Heureusement, Shigenobu l'avait trouvée plus tôt et est déjà en route pour la lui rendre. Yukari le remercie, puis entend un groupe de garçons d'une autre école commenter à quel point elle est mignonne. Elle les ignore et aperçoit Satsuki. Satsuki croise son regard un instant, puis fait semblant de ne pas la connaître. Yukari et Shigenobu rentrent à l'intérieur, et Yukari remarque qu'elle ne s'attendait pas à voir Satsuki à Okinawa. Shigenobu explique qu'il a également été surpris au début. Yukari choisit de ne pas insister davantage, décidant de prioriser de savoir si Naoto sait que Satsuki est à Okinawa. Shigenobu la rassure qu'il ne le sait pas, car lui et Satsuki ont déjà cessé de communiquer. Un peu plus tard, alors que Shigenobu est seul dans les toilettes publiques, Satsuki le coince et exige une explication. Elle avait pensé que son voyage allait à Kyoto, et demande pourquoi il ne l'a jamais informé du changement. Elle l'accuse même d'avoir planifié cela, soulignant qu'il n'avait pas l'air surpris de la voir du tout. Elle demande ensuite comment il a même découvert sa nouvelle école alors qu'elle ne lui avait jamais dit. Shigenobu explique calmement qu'elle lui avait en fait laissé un indice. Grâce aux réseaux sociaux, il a vérifié quelles écoles se dirigeaient vers Okinawa, s'est lié d'amitié avec des élèves de ces écoles, et a finalement découvert à laquelle elle appartenait. Satsuki recule intérieurement, réalisant que sa compétence à traquer les gens dépasse de loin ce qu'elle attendait. Elle remet en question ses motivations, croyant qu'il devrait être de son côté. Il lui dit qu'il l'est toujours, et promet de ne pas dire à Naoto qu'elle est ici. Satsuki bouillonne de frustration, décidant que tout ce qu'elle a à faire est d'éviter Naoto le soir, puisque leurs horaires diffèrent le matin.
Shigenobu lui demande alors pourquoi elle veut vraiment éviter Naoto. Elle déclare simplement qu'elle ne veut pas le voir avant de sortir en trombe des toilettes. Le lendemain, Yukari dit à Shimada que Satsuki est aussi à Okinawa. Shimada comprend que Yukari craint que Naoto et Satsuki ne se retrouvent s'ils se croisent, mais la rassure que l'île est grande et que les chances sont minces. Cependant, il tombe quand même sur Satsuki. Heureusement, Naoto ne la remarque pas, alors Yukari et Shimada l'entraînent rapidement dans une autre direction. Cela se produit à nouveau à plusieurs endroits tout au long de la journée, et chaque fois, elles parviennent à éloigner Naoto avant qu'il ne l'aperçoive. Mais au dernier endroit, Naoto aperçoit un bref aperçu de cheveux familiers. Ce soir-là, Satsuki confronte Shigenobu à nouveau, convaincu qu'il a manipulé leurs horaires. Shigenobu admet qu'il a arrangé le timing pour correspondre à ces groupes parce qu'il veut que Naoto et Satsuki se parlent enfin. Satsuki insiste qu'il est inutile de lui rappeler qu'elle a été rejetée. Shigenobu rétorque que des problèmes non résolus subsistent et que Naoto la valorise toujours comme son amie d'enfance. Il avoue aussi qu'il veut que Naoto et Yukari se remettent ensemble puisque leur relation est plus saine maintenant. Malgré tout, il ne veut pas que Satsuki et Naoto vivent avec des regrets, croyant qu'ils ont tous deux besoin de clarté pour comprendre où ils en sont dans la vie de l'autre. À la prochaine destination, Satsuki reste un peu plus longtemps en arrière, observant Naoto et Yukari alors qu'ils choisissent des souvenirs. Elle suppose qu'ils achètent des articles assortis l'un pour l'autre, ignorant que les articles sont destinés à leurs frères et sœurs. Satsuki s'éclipse discrètement, mais Naoto sent son regard et se retourne, ne voyant que sa silhouette s'éloigner. Tout le monde retourne à l'hôtel ce soir-là, profite des commodités, puis va se coucher. Le lendemain, il visite un aquarium, et Shimada grommelle qu'il ne cesse de croiser l'école de Satsuki. Shigenobu l'assure que l'autre groupe partira bientôt. Naoto retourne au groupe et Yukari remarque qu'il semble perturbé. Il lui dit qu'il va bien et mentionne avoir vu un poisson intéressant près de l'entrée, l'invitant à prendre des photos avec lui. Une fois seul, Naoto admet qu'il pense avoir vu Satsuki plus tôt. Il explique qu'il croit que son esprit lui joue des tours parce que lui et Satsuki se sont séparés sans rien résoudre. Se sentant coupable, Yukari admet finalement qu'elle sait que Satsuki est à Okinawa. Naoto s'élance immédiatement, courant à travers l'aquarium à sa recherche, désespéré de la voir une dernière fois. Il ne la trouve nulle part, alors il l'appelle par son nom. Satsuki l'entend, mais choisit de l'ignorer et marche directement vers son bus. Plus tard ce soir-là, certaines des filles commencent à partager les photos qu'elles ont prises tout au long de la journée. Elles remarquent Yukari apparaître sur plusieurs clichés et sont surprises de la voir triste. Comme elle n'est généralement pas visiblement abattue, elle commence à s'inquiéter pour elle. Yukari est sur la plage, rejoint les événements qui se sont produits quelques heures seulement avant leur retour à l'hôtel. Naoto est devenue contrariée après avoir réalisé qu'elle et Shigenobu savaient tous deux que Satsuki était à Okinawa et ne lui avaient rien dit. Shigenobu a expliqué qu'il voulait que Naoto et Satsuki se rencontrent naturellement, croyant que si Naoto le savait à l'avance, il serait obsédé par la recherche et oublierait de profiter du voyage. Shigenobu a réussi à le calmer un instant, lui rappelant que même si leurs itinéraires se chevauchaient, la trouver serait toujours difficile maintenant que Satsuki savait qu'il la cherchait. Naoto l'a ignoré et a continué à chercher le long de la plage. Yukari s'inquiétait en le regardant demander à des élèves d'autres écoles s'ils avaient vu Satsuki. Elle a choisi de ne pas lui dire qu'elle avait entendu des filles mentionner que Satsuki avait fait semblant d'être malade et était resté dans leur bus pour éviter complètement la plage. Maintenant, elle se demande pourquoi Satsuki fait tout son possible pour le fuir. Soudain, deux membres de leur groupe se précipitent vers elle et Shimada, expliquant que Naoto a eu des problèmes avec une autre école. Il a apparemment été surpris en train d'essayer de se faufiler dans l'une des chambres des filles, et le professeur espère que Shimada pourra venir le récupérer. Les filles réussissent à ramener Naoto dans sa chambre, soulagé qu'il s'en sorte avec juste un avertissement, puisqu'il n'est jamais réellement entré dans une pièce. Il s'excuse pour les ennuis et promet nonchalamment que la prochaine fois, il ne se fera pas prendre. Shimada panique, réalisant qu'il n'a rien appris et est toujours déterminé à voir Satsuki avant l'extinction des lumières. Alors que Yukari s'inquiète de plus en plus, Shimada et Shigenobu essaient de le convaincre d'abandonner pour l'instant. Shigenobu explique que Naoto n'a pas besoin de voir Satsuki pendant ce voyage, puisqu'ils savent maintenant à quel lycée elle va. Une fois de retour à Tokyo, Naoto pourra la chercher correctement. Il devrait donc se concentrer sur le fait de profiter du voyage tant qu'il le peut. Naoto insiste qu'il doit la voir ici, il a déjà attendu, et cela s'est mal terminé. Shigenobu explique que même si Naoto parvient à se faufiler dans la chambre de Satsuki, elle aura des colocataires. Soudain, Yukari propose d'aider, en allant elle-même dans la chambre de Satsuki, et en la faisant sortir pour que Naoto puisse lui parler. Shimada est choqué que Yukari veuille aider Satsuki, mais Yukari explique qu'ils n'ont que quelques jours pour profiter du voyage scolaire avec tout le monde. Pour l'instant, Naoto est trop anxieux à l'idée de perdre Satsuki. Alors, si lui parler est ce dont il a besoin pour se calmer, alors elle est prête à l'aider. Shimada décide d'aider aussi, puisque Yukari est partante. Shigenobu les informe ensuite que Satsuki se sentait malade. Alors, elle dort en fait dans la chambre d'un professeur. Quand il demande comment il sait, il explique qu'il s'est fait un ami en ligne de l'école de Satsuki. Shimada dit que c'est en fait plus facile ainsi, si Satsuki est dans la chambre d'un professeur. Yukari frappe à la porte, et quand le professeur répond, Yukari la supplie d'aider son ami. Elle fait un geste vers Shimada, qui est à proximité, faisant semblant d'avoir mal. Le professeur panique et se précipite vers Shimada,
et Yukari maintient la porte ouverte pour que Naoto puisse se glisser à l'intérieur. Shimada simule parfaitement un mal de tête. Le professeur insiste pour l'emmener à l'infirmerie, mais Shimada affirme qu'elle a juste besoin de retourner dans sa chambre car elle y a le bon médicament. Yukari dit discrètement à Naoto que Shimada a promis de lui acheter 30 minutes, puis ferme la porte pour qu'il puisse parler à Satsuki. Alors que Shimada continue de gémir de fausses douleurs, le professeur appelle Yukari pour l'aider à la guider vers leur chambre. Naoto entre dans la pièce assombrie et appelle Satsuki. Il la repère sur le lit, endormie et complètement découverte. Il cherche autour de lui quelque chose pour la couvrir, mais s'arrête quand il voit son visage, se sentant envahi par la nostalgie. Il admet doucement qu'elle lui manque et s'excuse de toujours trop compter sur elle. Il y avait tant de questions qu'il voulait poser, mais il n'a jamais trouvé le bon moment. Soudain, son téléphone vibre. C'est un message avertissant que les professeurs font une inspection surprise, ce qui signifie qu'il n'a que 5 minutes pour retourner dans sa chambre. Il essaie de réveiller Satsuki, mais elle ne se réveille pas du tout. Il aperçoit un stylo à proximité et écrit rapidement quelque chose avant de quitter la pièce. Naoto réussit à arriver à sa chambre à temps, et Shigenobu l'informe également que Yukari et Shimada sont en sécurité dans leur chambre. Naoto s'excuse pour les ennuis qu'il a causés au groupe. Shigenobu devine que Naoto a réussi à parler à Satsuki. Naoto le confirme mais repense aux mots qu'il a laissés dans la main de Satsuki. Il espère que cela lui donnera la chance dont il a besoin pour lui parler. Le matin, Satsuki trouve le mot et apprend que Naoto a la photo qu'elle cherchait. Naoto et Shigenobu discutent dans leur chambre, et Naoto réalise qu'il a oublié de mettre leur numéro de chambre et son numéro de téléphone, donc Satsuki n'a aucun moyen de lui répondre. Shigenobu savait que Naoto oublierait, alors il a fait ses propres préparatifs pour l'aider. Soudain, Abe arrive à leur porte, et Shigenobu le présente comme son ami en ligne du lycée de Satsuki. Abe tend une lettre de Satsuki à Naoto, mais Naoto est déçue quand Satsuki déclare seulement qu'elle veut la photo. Naoto décide de retourner dans sa chambre, mais Abe lui conseille de ne pas le faire. Il a été découvert qu'un élève d'une autre école a essayé de se faufiler dans la chambre d'un professeur la nuit dernière, donc son école est en état d'alerte. Il gémit que si Naoto essaie même d'aller à leur étage, il se fera prendre. Il essaie de proposer de remettre la photo, mais Naoto refuse, décidant plutôt d'écrire un autre message à Satsuki. Abe livre le message à Satsuki et se plaint qu'ils pourraient simplement utiliser leur téléphone, mais Satsuki explique qu'elle n'a pas apporté le sien. Alors qu'elle lit la lettre, ses colocataires se plaignent qu'elle ait laissé Abe entrer pendant qu'elle se changeait. Dans une lettre, Naoto lui dit qu'il ne donnera la photo qu'en personne. Abe retourne dans la chambre de Naoto un peu plus tard avec un mot de Satsuki demandant à Naoto de simplement donner la photo à Abe. Abe est finalement renvoyé dans la chambre de Satsuki où les filles le réprimandent pour ses visites incessantes. Dans la note de Naoto, il demande s'il peut la voir un instant, mais Satsuki refuse toujours, écrivant que leur école part l'après-midi. Abe et Shigenobu expliquent leurs emplois du temps, ce qui ne laisse presque aucune possibilité à Satsuki de rencontrer Naoto. Shigenobu s'excuse pour les circonstances mais dit à Naoto d'abandonner pour l'instant. Naoto panique intérieurement. Il sait qu'il peut donner à Abe ses coordonnées pour Satsuki, mais il n'y a aucune garantie qu'elle le rencontrera un jour ou qu'ils pourront sauver la relation qu'il leur reste. Il envoie Abe dans la chambre de Satsuki une dernière fois, et les filles rougissent en lisant la dernière note de Naoto, car il y promet de trouver un moyen de la rencontrer. Satsuki se prépare à monter dans le bus pour leur prochaine destination, ses yeux dérivant constamment vers les portes de l'hôtel, s'attendant à voir Naoto, mais il n'apparaît pas. Pendant le trajet en bus, elle serre sa note, sachant qu'il est presque impossible pour eux de se rencontrer. Yukari remarque que Naoto et Shigenobu sont absents de leur emplacement, et leurs autres camarades de groupe les informent que les deux avaient quitté le bus avant tout le monde pour entrer dans le château. Yukari et Shimada se dirigent là-bas et les repèrent, mais quand Yukari approche celui qu'elle pense être Naoto, elle réalise que c'est quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la classe de Satsuki est sur un site différent, et on leur donne du temps pour se promener avant de remonter dans leur bus. Satsuki s'arrête près d'un aquarium où elle est approchée par quelqu'un qu'elle suppose être Abe. Cependant, il s'avère que c'est Naoto portant les vêtements d'Abe. Satsuki se sent agacée par l'insistance de Naoto à lui parler. Ses colocataires l'appellent alors, l'invitant à les rejoindre pour faire du shopping plus tôt. Mais elle s'arrête après avoir aperçu Naoto, confuse de savoir pourquoi Abe est là. Avant que Naoto ne soit découvert, Satsuki le pousse de côté et dit à ses colocataires qu'elle retourne au bus pour prendre son écharpe. Une fois qu'ils sont assez loin, Naoto insiste pour que Satsuki visite un endroit avec lui. Pendant ce temps, Yukari apprend l'implication d'Abe. Abe admet qu'il fait tout cela pour Shigenobu et que ça semblait amusant d'échanger sa place avec Naoto pour la journée. Yukari s'inquiète de plus en plus car Abe risque une suspension, mais Abe dit que ça ne le dérange pas puisqu'il redouble l'année de toute façon. Shimada les rejoint et offre une boisson en canette à Abe. Abe partage que le seul à prendre un vrai risque dans cette situation est Naoto. Il dit qu'il comprend cependant car Naoto veut clairement voir Satsuki. Shimada s'agace qu'Abe évoque leur situation compliquée devant Yukari. Alors Abe retourne auprès de Shigenobu et demande si quelque chose se passe entre Yukari, Naoto et Satsuki. Shigenobu est surpris qu'Abe ait compris, et Abe explique qu'il joue beaucoup aux jeux de simulation de rencontre, il est donc familier avec ce genre de situation.
Il demande ensuite si Naoto court après Satsuki et Shigenobu le confirme, mais ajoute que la route de Satsuki est difficile à franchir. Abe demande si Shigenobu aide parce qu'il aime tout traiter comme un jeu. Shigenobu convient que c'est la raison à environ 90%, mais les 10% restants sont parce qu'il veut que ses amis trouvent leur véritable partenaire. Naoto emmène Satsuki dans un champ de tournesol et lui tend leurs photos. Il lui demande si elle est allée dans leur ville natale pour la chercher. Satsuki partage qu'elle voulait la photo comme souvenir, et que si elle l'avait eue plus tôt, elle aurait été bien sans jamais révéler qu'elle l'aimait. Elle admet qu'elle a en quelque sorte aggravé les choses pour lui, et elle craignait qu'il ne trouve pas son bonheur si elle restait à ses côtés. Elle ajoute qu'elle ne lui en a jamais voulu de ne pas l'avoir choisi, elle ou Yukari. Naoto se sent immédiatement coupable, il lui dit qu'il a toujours compté sur elle pour rester à ses côtés, quoi qu'il fasse. Il s'excuse de l'avoir tenue pour acquise. Satsuki lui dit de retourner auprès de Yukari, mais Naoto explique qu'il ne le fera pas, puisque Yukari et lui ont convenu de rester amis. Il réalise rapidement à quel point cela sonne mal, car il semble traiter Satsuki comme un lot de consolation. Il essaie désespérément de se corriger, seulement pour que cela sonne encore plus mal. Plus il parle, plus ses mots s'en mêlent, alors il finit par lâcher qu'elle est extrêmement importante pour lui. Mais même cela sort maladroitement, et il panique, conscient qu'il pourrait la perdre à nouveau. Satsuki s'approche et admet qu'elle est heureuse qu'il ait tant risqué juste pour la voir. Elle s'appuie contre lui, et maintenant Naoto croit presque qu'ils sont sur le point de s'embrasser, jusqu'à ce qu'elle s'arrête et recule. Elle explique qu'elle comprend les efforts qu'il a faits, mais elle a aussi pris beaucoup de risques juste pour s'éloigner de lui. Elle lui dit de lui donner plus de temps pour comprendre les choses, et que s'il l'embrasse la prochaine fois qu'ils se verront, elle croira qu'il est sérieux à son sujet. Maintenant, Naoto est choqué et demande s'ils peuvent se revoir à Tokyo. Satsuki ne répond pas directement à la question, demandant plutôt son téléphone. Elle lui dit de se tenir plus près des fleurs et prend une photo de lui avec son téléphone. Elle envoie la photo à son propre numéro afin qu'ils puissent rester en contact. Naoto demande pourquoi ils n'ont pas pu prendre une photo ensemble et Satsuki dit que peut-être un jour ils le feront. Elle commence à jouer avec l'une des fleurs et maintenant Naoto ne peut s'empêcher de sourire car cela lui rappelle comment elle était quand ils étaient plus jeunes. Il lui sourit chaleureusement, réconforté par l'idée qu'ils se reverront à Tokyo un jour. Une semaine passe, et maintenant Naoto décide d'appeler Satsuki puisqu'elle n'a jamais répondu à aucun de ses messages. Satsuki explique qu'elle doit se soucier de l'école et du travail. Mais Naoto se plaint qu'il aussi, et qu'il est en fait en route pour le travail. Satsuki dit qu'elle est aussi au travail et lui dit que son prochain temps libre est demain de 5 à 7 heures. Naoto sourit, soulagé que cela signifie qu'il pourra la voir bientôt. Il lui dit qu'il prendra le temps de lui rendre visite et demande où elle travaille. Au lieu de répondre, Satsuki lui dit qu'elle doit retourner au travail. Naoto se sent un peu déçu que leur conversation soit toujours courte. Pendant le voyage scolaire, il a appris où Satsuki étudie et qu'elle vit dans un dortoir à Yokohama. Il se sent heureux de savoir que demain sera enfin le jour où il pourra la revoir. Pendant ce temps, Shimada tient une réunion avec Yukari et ses autres amis concernant la vie amoureuse de Yukari. Les filles demandent s'il est vrai que Yukari a eu le cœur brisé et si Naoto et Satsuki sortent ensemble actuellement. Shimada répond aussi honnêtement qu'elle le peut. Yukari exige de savoir ce que Shimada prépare, d'autant plus qu'elle parle de sa vie amoureuse sur le lieu de travail de Naoto. Elle essaie de partir, mais Shimada insiste pour que Yukari prenne au moins un verre. Elle se dirige vers le bar à boissons et Shimada dit à Yukari qu'elle ferait aussi bien d'être honnête avec ses sentiments. Il y a des rumeurs qui circulent, il est donc préférable pour Yukari de clarifier les choses. Yukari lui dit que c'est difficile quand son cœur est brisé. Elle admet qu'elle se sent étrange à propos de tout parce que c'est elle qui a dit à Naoto qu'ils devraient redevenir amis. Et c'est elle qui l'a aidé à avoir la chance de parler à Satsuki. Maintenant qu'ils sont de nouveau amis, elle réalise qu'elle est tombée encore plus amoureuse de Naoto. Shimada comprend à quel point sa situation est compliquée. Alors elle dit à Yukari que si elle aime toujours Naoto, son cœur n'est pas brisé. Elle dit à Yukari qu'il n'y a rien de mal à être amoureuse et qu'elle devrait continuer ses journées en se sentant confiante. Yukari et Shimada retournent auprès de leurs amis et Yukari décide de leur parler de ses problèmes. Les filles sont soulagées que Yukari soit prête à partager et qu'elles aient toutes des difficultés similaires. Yukari leur dit qu'elle a traversé beaucoup de choses, mais une fois qu'elle se sentira mieux dans sa peau, elle prévoit de poursuivre Naoto à nouveau. Les filles sont heureuses que Yukari s'ouvre et semble être de meilleure humeur. Shimada dit que pour aider Yukari, elles auront des réunions régulières pour le comité CUI. Yukari questionne le nom, et Shimada explique que cela signifie Cheer Up Ishihara, et déclare que leur prochaine réunion devrait être à un buffet de gâteaux. Alors que les filles applaudissent, Naoto les remarque et se sent soulagé que Yukari et les autres s'amusent. Son patron l'appelle ensuite et lui dit que Makina va quitter son emploi. Naoto suppose que l'entraînement d'athlétisme doit devenir difficile, mais le patron explique qu'elle n'a jamais discuté des détails. Il ajoute que Makina semble à cran et il commence à s'inquiéter. Pour apaiser ses préoccupations, Naoto propose de passer par son dortoir après le travail. Il tient sa promesse, mais juste au moment où il est sur le point d'entrer, Makina sort en courant, lui claquant la porte au nez au passage. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, quelqu'un d'autre se précipite également, poursuivant Makina. Naoto aperçoit alors la sœur aînée de Makina à proximité.
Il se présente et explique qu'il faisait partie de l'équipe d'athlétisme de Makina au collège. Les yeux de la sœur de Makina s'illuminent lorsqu'elle reconnaît Naoto grâce aux photos autocollantes dans la chambre de Makina, et elle suppose que les deux sortent ensemble. Plus tard, Makina est rattrapé et Naoto informe la capitaine de l'équipe de Makina que la sœur de Makina est déjà partie de son hôtel, mais a promis de revenir demain pour ramener Makina à la maison. Il dit ensuite à Makina que sa sœur lui a tout expliqué. Il lui demande pourquoi elle a manqué les entraînements d'athlétisme et s'il est vrai qu'elle compte quitter l'équipe. Selon sa sœur, Makina sera transférée dans une école de sa ville natale. La capitaine de l'équipe de Makina explique que Makina avait exprimé son désir de rester à leur université actuelle. Mais comme elle est entrée grâce à une bourse sportive, elle ne peut pas la maintenir en manquant les entraînements. La sœur de Makina est venue la persuader que rentrer chez elle est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. La capitaine de l'équipe décide de laisser Makina avec Naoto pour qu'ils puissent parler. Une fois seule, Naoto demande à Makina pourquoi elle a menti à sa sœur à propos de leur relation. Makina commence à pleurer en expliquant qu'elle espérait que sa sœur ne s'inquiéterait pas si son supposé petit ami était quelqu'un de familier. Elle a essayé de l'utiliser comme excuse pour rester à Tokyo, mais sa sœur a quand même insisté pour qu'elle rentre chez elle. Elle supplie Naoto de l'aider, et incapable de supporter de voir une fille pleurer, il accepte de l'aider de toutes les manières possibles. Makina s'illumine un peu, puis lui demande d'être son petit ami pour une journée. Elle explique qu'elle veut se faire de bons souvenirs à Tokyo avant de partir, car elle sait que peu importe la taille de la crise qu'elle fera, elle ne sera pas autorisée à rester. Son humeur s'améliore encore plus alors qu'elle dit qu'elle dira à sa sœur qu'elle a besoin d'un jour de plus pour passer du temps avec Naoto. Avant qu'il ne mentionne qu'il doit voir Satsuki demain, Makina est déjà en train de courir vers son dortoir. Plus tard ce soir-là, Naoto explique la situation à Satsuki. Elle lui dit qu'il peut toujours passer du temps avec Makina jusqu'à 10 à 7 heures, et qu'ils pourront se retrouver après. Elle ajoute qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils se sentent coupables puisqu'ils ne sortent pas ensemble. Elle dit même qu'elle est sûre que Makina l'aime vraiment. Le lendemain, Naoto et Makina se rencontrent devant un parc à thème. Makina est excitée par la journée mais réprimande rapidement Naoto pour son air sombre. Makina demande car elle veut faire la grande roue, ce qui fait paniquer Naoto car il n'arrête pas de penser à ce que Satsuki a dit. Si Makina l'aime vraiment, être dans un espace clos avec elle lui semble une mauvaise idée. Makina interprète mal son hésitation comme une peur des hauteurs et le taquine. Elle suggère ensuite que, puisqu'il a le vertige, il devrait sauter le parc d'attractions. Elle se détourne et le regarde, suggérant qu'ils prennent un verre puisqu'elle a soif. Naoto se détend un peu en pensant que si Satsuki se trompe, Makina est en fait une compagnie agréable. Il pointe du doigt un distributeur automatique, mais Makina insiste pour aller quelque part de plus sympa. Il accepte, décidant que pour aujourd'hui, il la gâtera. Ils s'arrêtent dans un café, et Makina demande pourquoi ils ont décidé d'explorer Yokohama aujourd'hui. Naoto explique qu'il a des projets pour la soirée à Yokohama. Makina devine qu'il rencontre quelqu'un puis dit à Naoto que pour aujourd'hui, il devrait l'appeler par son prénom. Quand il panique visiblement, Makina lui rappelle qu'aujourd'hui est censé être un rendez-vous, alors ils devraient s'appeler par leur prénom. Ne voyant aucun intérêt à discuter, il l'appelle Makina, ce qui l'embarrasse immédiatement. Naoto la regarde s'éloigner, et commence à penser à la façon dont toutes ses actions menant à ce jour suggèrent fortement ses sentiments. Ils finissent par arriver à la jetée, et Naoto décide de poser des questions sur le garçon pour qui Makina avait un faible, qu'elle avait mentionné une fois. Makina est choquée qu'il en ait parlé. Elle essaie de balayer ça en disant que s'il s'en souvient, cela doit signifier qu'il est intéressé par elle. Naoto la corrige gentiment, disant qu'il est plus préoccupé par la façon dont elle s'en sort avec son équipe. Si elle avait été un peu plus honnête avec lui, il aurait été prêt à écouter ses difficultés. Elle s'assied finalement à côté de lui, et s'appuie sur son épaule. Elle admet qu'elle voulait avouer quelque chose puisque aujourd'hui pourrait être leur dernier jour ensemble. Mais ensuite, elle a réalisé qu'elle ne voulait pas que ce jour soit leur dernier. Naoto suggère de s'excuser et de retourner à l'entraînement, mais Makina rétorque qu'elle ne veut pas de solution. Naoto lui demande alors pourquoi elle a commencé à manquer les entraînements, il recommence à marcher, et Makina lui dit qu'après être entrée au lycée, elle a rencontré des gens meilleurs qu'elle. Ses progrès ont stagné, et elle a commencé à manquer les entraînements parce qu'elle sentait qu'elle ne s'améliorait pas. Elle dit qu'elle n'avait personne à qui parler, se souvenant comment les filles de son équipe parlaient derrière son dos. Naoto lui demande si elle regrette d'avoir abandonné l'athlétisme. Makina dit que oui, mais ne voit pas l'intérêt si elle ne gagne même pas. Elle lâche alors qu'elle a plus de regrets avec lui qu'avec la course. Naoto panique quand elle lui demande s'il voit quelqu'un. Quand Naoto dit que non, elle demande s'ils peuvent commencer à se voir. Naoto explique qu'il rencontre en fait quelqu'un d'important pour lui après leur rendez-vous, et Makina demande si c'est Satsuki. Naoto le confirme, mais ajoute que Satsuki et lui ne sortent pas ensemble. Il admet qu'il aime Satsuki, donc il ne peut pas voir Makina comme autre chose que sa cadette. Makina se sent embarrassée et annonce qu'elle va s'enfuir de lui. Naoto essaye de l'arrêter, mais elle est déjà en train de s'enfuir. Il regarde l'heure et réalise qu'il doit aller voir Satsuki, mais il ne peut pas laisser Makina. Pendant ce temps, Satsuki arrive à la gare, espérant que Naoto se présentera. Naoto court après Makina et elle continue d'essayer de le semer. À cause de ses chaussures, elle finit par trébucher. Alors qu'ils reprennent leur souffle, Naoto commente qu'il est surpris de sa vitesse en talons. Après s'être calmée, Makina admet qu'elle se sent mieux après avoir couru. Elle le remercie de l'avoir poursuivi, même s'il devait aller quelque part, puis avoue qu'elle l'aime. Plus tard, Naoto se précipite dans la gare.
Il a 40 minutes de retard et craint d'avoir gâché ses chances avec Satsuki. Il vérifie ses messages et apprend que Satsuki vient d'arriver et l'attend. Il se dirige vers la zone, repensant à Makina après l'avoir rejeté. Elle l'avait bien pris et avait ajouté que même s'ils ne sont pas ensemble, elle espère qu'il lui rendra toujours visite et lui donnera des conseils de temps en temps. Arrivant sur place, il aperçoit Satsuki, et bien qu'elle prétende venir d'arriver, il peut dire qu'elle attend depuis un moment à cause de la neige sur ses vêtements. Naoto donne son écharpe à Satsuki, puis se souvient de la promesse qu'il lui a faite de l'embrasser la prochaine fois qu'il se verrait. Il essaie de lui prendre le visage, mais elle se baisse pour lasser ses chaussures. Quand elle remarque à quel point il est nerveux, elle le taquine à propos du baiser qu'il a promis. Naoto se plaint que s'ils vont s'embrasser, l'ambiance doit être la bonne. Il décide de se diriger vers le toit, et Satsuki s'appuie sur ses bras pour qu'il ressemble davantage à un couple. Naoto commente qu'il peut sentir son rythme cardiaque, et Satsuki lâche immédiatement, embarrassée que sa nervosité se manifeste. Pour le cacher, elle demande si Makina lui a avoué ses sentiments. D'après sa réaction, elle connaît déjà la réponse, alors elle demande s'il sort avec Makina. Naoto le nie, disant qu'il ne serait pas ici avec elle s'il le faisait. Il est sur le point de l'embrasser pour prouver ses sentiments, mais il remarque alors un son étrange. Satsuki s'excuse et explique que c'est son alarme de couvre-feu. Naoto décide de la raccompagner puisqu'il la reverrait toujours une autre fois. Pendant la promenade, Satsuki partage qu'elle prévoit de reprendre l'auberge de ses parents adoptifs et a choisi son école actuelle parce qu'elle enseigne les compétences dont elle aura besoin. Elle sait que Naozumi ne gérera pas l'auberge, et ses parents sont inquiets. Naoto dit que son plan implique toujours de prendre soin de Suzu, et que Tamayo est prête à les laisser rester encore plus longtemps, mais il admet qu'il n'a pas d'objectif futur clair. Quand ils atteignent son dortoir, Naoto s'excuse d'être en retard. Satsuki admet qu'elle craignait qu'il ne vienne pas, mais elle était incroyablement heureuse quand il est apparu. Alors qu'elle lui sourit, Naoto se sent soudainement submergée et la serre dans ses bras. Il se penche pour l'embrasser. Mais Satsuki baisse les yeux pour l'éviter et mentionne les caméras de sécurité. Quand il recule, elle dit qu'ils sont probablement bien, puisque personne n'a probablement remarqué, et se retire rapidement dans son dortoir. Naoto la regarde partir et se demande si ce qu'elle a fait compte comme un rejet. Naoto rencontre ses amis pour une séance d'études, mais il finit par leur raconter comment Satsuki a rejeté son baiser quand ils se sont rencontrés. Shigenobu et Abe pensent qu'il y réfléchit trop et supposent que Satsuki était probablement juste embarrassé qu'ils prennent les devants. Leurs camarades de classe les réprimandent pour bavarder alors qu'ils devraient étudier. Abe dit à Naoto qu'il étudiera dur aussi, même s'il joue encore en le disant. Il ajoute qu'il compte réussir cette fois pour pouvoir avoir une belle vie avec une vraie belle fille. Il mentionne qu'il a développé un faible pour Yukari. Shigenobu prend la console de jeu d'Abe et lui dit de se concentrer s'il est sérieux. Au fur et à mesure que le temps passe, Naoto essaie d'étudier mais admet qu'il est bloqué sur un problème. Shigenobu explique que c'est parce que Naoto n'a fait que mémoriser la formule et ne comprend pas réellement comment elle fonctionne. Naoto s'évade, pensant à sa situation avec Satsuki. Après l'avoir entendu parler de son avenir, il a l'impression de la comprendre un peu mieux, mais il souhaite qu'elle soit plus ouverte au lieu de le laisser deviner tout le temps. Shigenobu le frappe légèrement avec un livre, le réprimandant pour s'être évadé. Voyant que Naoto ne se concentrera pas, il suggère que Naoto appelle simplement Satsuki. Naoto envoie un message invitant Satsuki à manger avec lui une fois les examens finis. Satsuki rougit au message. Elle ressent le besoin de s'excuser pour l'autre jour mais décide de ne pas en parler. Quand Naoto voit sa réponse et remarque qu'elle dit seulement « rendez-vous », il s'illumine, pensant qu'il était vraiment en train de trop réfléchir à tout. Ses soucis envolés, il se sent plein d'énergie et prêt à faire de son mieux aux examens. Les examens passent vite, et avant que quiconque ne s'en rende compte, le dernier jour se termine. Le professeur rappelle à la classe de soumettre leur formulaire d'orientation d'ici la semaine prochaine. Shigenobu et Naoto quittent la salle de classe et rencontrent Yukari et Shimada qui veulent discuter de leur projet de carrière avec eux. Shigenobu partage qu'il prévoit d'aller dans une école publique bon marché afin de devenir fonctionnaire. Shimada dit avec enthousiasme qu'elle veut devenir productrice d'événements. Elle a même déjà un producteur nommé Ready, car elle n'a pas envie d'aller à l'école après le lycée. Naoto encourage Yukari à parler de ses projets, et elle admet qu'elle n'a encore rien de concret. Ses parents l'ont encouragée à essayer de devenir infirmière ou hôtesse de l'air. Naoto pense qu'elle conviendrait bien à ces rôles, et elle lui dit qu'elle prévoit d'aller à l'université juste pour s'en assurer. Naoto admet qu'il avait initialement prévu de rejoindre le marché du travail juste après le lycée, mais maintenant il n'est plus si sûr de ce plan. Yukari l'invite à la rejoindre pour des visites de campus, le rassurant qu'ils ne seront pas seuls puisqu'ils ne sont que des amis maintenant. Naoto sourit à sa gentillesse et promet d'en discuter avec Tamayo avant de partir devant eux. Une fois qu'il est sorti d'Urchat, Shigenobu et Shimada s'enquièrent de savoir si Yukari a véritablement surmonté sa relation avec Naoto. Elle tombe subitement dans une profonde mélancolie et le réfute catégoriquement. Elle avoue qu'elle était simplement tellement ravie de pouvoir échanger à nouveau avec lui de manière tout à fait normale qu'elle n'a absolument pas pu se contrôler. Quand Naoto rentre à la maison, il raconte la situation à Tamayo, qui lui dit aussitôt d'aller à l'université. Elle affirme qu'elle le soutiendra, mais en contrepartie, il devra s'occuper de toutes les tâches ménagères et payer son loyer. Elle mentionne également que son père leur a en fait laissé de l'argent, ce qui surprend Naoto, car il avait supposé que tout avait été pris par leurs autres proches, ce qui est une révélation inattendue.
Il avoue qu'il économise depuis qu'il avait initialement prévu de déménager avec Suzu après l'obtention de son diplôme, mais Suzu se plaint rapidement et déclare qu'elle souhaite rester avec Tamayo pour toujours. Entendant à quel point Suzu apprécie leur vie actuelle, Naoto accepte les conditions de Tamayo afin qu'ils puissent prolonger leur séjour. Tamayo dit que cela lui convient parfaitement, car il s'occupe de toute la cuisine et du ménage, laissant Naoto se demander comment elle avait bien pu vivre seule avant leur arrivée. L'affaire étant réglée, Tamayo retourne dans sa chambre pour dormir, tandis que Suzu annonce qu'elle sort jouer avec Renan, laissant Naoto seul et pensif. Il remarque qu'il y a de nombreuses options de bourse d'études disponibles, alors il se dit qu'il doit absolument rester optimiste. Puis il reçoit un appel de Satsuki. Elle lui dit qu'elle est dans les environs et qu'elle souhaite passer chez lui. Surpris par cette initiative, il accepte de l'attendre. Quand il raccroche, il ressent une douce chaleur, sachant que Satsuki prend l'initiative de venir le voir. Après un certain temps, Satsuki arrive, et Naoto lui prépare du thé. Elle avoue être venue directement de l'école parce qu'elle tenait absolument à voir son visage, ne serait-ce qu'un instant. Puisque Naoto vient de terminer ses examens, elle suppose qu'il doit être fatigué et lui dit qu'elle peut rentrer chez elle maintenant, car elle a déjà eu l'occasion de le voir. Paniquée par la rapidité avec laquelle elle prévoit de partir, Naoto lui propose de cuisiner pour elle, puis réalise qu'elle pourrait même ne pas avoir faim du tout. Satsuki sourit et admet qu'elle a en fait sauté le déjeuner aujourd'hui, rendant Naoto heureux de pouvoir au moins la nourrir. Il se met immédiatement au travail dans la cuisine, et bientôt une variété de plats sont disposés devant eux. Naoto avoue qu'il n'a utilisé que des légumes du jardin et les protéines qu'ils avaient dans le réfrigérateur, donc il n'est pas certain du goût final. Satsuki le rassure en lui disant que la nourriture est excellente, et ils terminent tous les deux rapidement leur repas. Juste après, Satsuki décide d'aller jeter un coup d'œil au jardin. Elle remarque que les légumes sont florissants et qu'il y a une très grande variété de cultures. Naoto lui raconte que Suzu, Renan et Shu envisagent de tenir un stand de légumes en libre-service pendant l'été. Il s'assoit pour prendre quelques boissons, et Satsuki mentionne qu'il semble que Naoto n'ait plus besoin d'elle, ce qui la rend un peu pensive. Naoto insiste pour qu'elle continue de lui rendre visite car Suzu s'ennuie vraiment d'elle. Satsuki remarque ensuite la brochure sur les visites de campus que Naoto est en train de consulter. Naoto admet que, ne sachant pas quoi faire après le lycée, il envisage l'université comme une option sérieuse pour son avenir. Satsuki se réchauffe à l'idée que Naoto pense à son avenir et est sur le point de lui dire quelque chose d'important. Mais elle remarque alors que la brochure appartient en fait à Yukari. Naoto explique qu'il a obtenu la brochure de Yukari, mais que cela ne signifie absolument rien de particulier. Satsuki dit que c'est tout à fait normal, car elle n'a aucun droit de se sentir jalouse, alors qu'elle n'est même pas encore la petite amie de Naoto. Soudain, elle lui demande si Naoto aimerait l'embrasser maintenant, tout de suite. Naoto est choqué, car cela semble sortir de nulle part, sans aucune préparation. Satsuki se demande s'il n'est pas d'humeur. Alors elle décide de défaire certaines parties de son uniforme et grimpe sur ses genoux. Naoto sent que quelque chose ne va pas et lui demande si quelque chose lui est arrivé. Satsuki ignore sa question, l'invitant à essayer de l'embrasser, avec une insistance troublante. Naoto refuse et dit qu'il est conscient qu'elle ne se sent pas très bien et qu'ils ne devraient pas s'embrasser ni faire quoi que ce soit quand ils ne sont pas dans le bon état d'esprit. Satsuki commence à avoir l'air triste et demande si elle n'est pas attirante ou si Naoto n'a plus besoin d'elle, ce qui le déconcerte. Les yeux de Naoto s'écarquillent et il enveloppe immédiatement Satsuki dans une étreinte, lui disant qu'il aura toujours besoin d'elle. Même en se blottissant dans ses bras, elle le traite de mauviette et de lâche. Naoto accepte les insultes tout en continuant de la serrer, disant à Satsuki qu'il veut la comprendre et qu'il devrait donc parler calmement. Pendant ce temps, Yukari et Shimada font leurs adieux à leurs amis après avoir terminé leur visite à un buffet de gâteaux. Alors qu'elle marche vers la gare, Yukari a l'impression d'avoir pris 5 kg. Alors Shimada lui suggère de travailler avec elle sur des événements, ce qui serait une bonne solution. Puisqu'il s'agit d'un travail physique, elle pourra perdre du poids. Yukari accepte, disant qu'elle voulait de toute façon acquérir une certaine expérience professionnelle. Elle voit alors une silhouette dans la foule qui ressemble étrangement à Naoto. En la fixant, elle se demande si elle ne commence pas à avoir des hallucinations. Elle réalise qu'elle est toujours obsédée par lui, et Shimada essaie de la réconforter en insistant sur le fait que s'ils finissent dans la même université, Yukari pourra toujours avoir une autre chance. Naoto est en fait là maintenant, attendant d'embarquer dans le train sans qu'elle le sache. Il se souvient de sa conversation avec Satsuki chez lui. Satsuki lui avait dit que Naozumi et Yayoi allaient se marier. Naoto est surpris d'apprendre qu'ils étaient en couple, mais il est heureux pour eux malgré tout, et leur souhaite le meilleur pour leur avenir. Satsuki avait dit qu'en raison de leur mariage, elle n'avait plus besoin de reprendre l'auberge. Naoto est confus, car il avait pensé que Satsuki était la première en ligne pour en hériter, mais Satsuki insiste sur le fait que c'est très bien ainsi, car elle ne veut plus être un fardeau pour sa famille, ce qui est une décision personnelle. Elle a ensuite annoncé qu'elle rentrerait chez elle. Avant de partir, elle s'est excusée d'avoir évité son baiser l'autre jour, admettant qu'elle avait peur d'accepter ses sentiments. Elle était autrefois confiante de pouvoir le faire spontanément, mais a fini par se dégonfler à la dernière minute, ce qui l'a beaucoup frustrée. Elle prétend être la véritable lâche dans leur situation car elle a peur d'être pleine d'espoir et ensuite d'être déçue. Après le départ de Satsuki, Naoto a réalisé la source de tout son comportement erratique récent et a juré de l'aider, quoi qu'il en coûte. Quand Tamayo se réveille, elle demande ce qu'il en est du dîner, et Suzu lui dit que Naoto l'a déjà préparé pour eux et a même laissé un mot disant qu'il serait de retour demain. Naoto arrive enfin à l'auberge et est accueillie par Yayoi, qui dit qu'elle s'attendait à le voir tôt ou tard et que sa visite est très probablement due à Satsuki, ce qui est une évidence. Elle l'invite à discuter dans les dortoirs du personnel après son service. Quand ils arrivent au dortoir, Naoto explique la situation à Yayoi et Naozumi. Naozumi dissipe le malentendu, disant qu'il n'a aucune intention de reprendre l'auberge même après son mariage, mais Hiroko a parlé à Satsuki comme s'il allait le faire, ce qui a créé une confusion.
Yayoi explique qu'Hiroko a ressenti des remords, mais n'a pas encore clarifié les choses avec Satsuki. Naoto dit qu'en dehors de la question de l'héritage, il a également remarqué que Satsuki semble instable et qu'il ne sait absolument pas comment l'aider à surmonter cette période difficile. Naozumi comprend et conclut que Naoto a finalement réalisé ses véritables sentiments pour Satsuki. Yayoi s'excuse et se retire pour que Naozumi et Naoto puissent parler en privé. Une fois qu'elle est partie, Naozumi révèle que la vraie mère de Satsuki a autrefois vécu et travaillé à l'auberge, ce qui est une information capitale. Il admet qu'il la trouvait étrange parce qu'après ses services, elle laissait immédiatement Satsuki pour aller s'amuser, jusqu'au jour où elle n'est tout simplement jamais revenue, disparaissant sans laisser de traces, ce qui a été un choc pour tout le monde. Naoto et lui a demandé si Satsuki le connaissait, ou s'il était un membre de sa famille, un proche parent, ce qui était une question tout à fait légitime. Satsuki a dit que non et est devenue curieuse à propos de Naoto puisqu'il vivait maintenant dans son ancienne maison. Alors, elle s'est finalement rapprochée de lui jusqu'à ce qu'il la remarque enfin. Naoto réalise que l'histoire de Naozumi mène au jour où lui et Satsuki se sont rencontrés pour la toute première fois. Naozumi continue, partageant qu'il a amené Satsuki jouer avec Naoto tous les jours cet été-là. Il se souvient de la tristesse sur son visage quand il lui a dit qu'elle ne pourrait plus venir une fois l'été terminé, ce qui l'avait profondément affecté. Naoto réalise que le jour où ils ont fait semblant de s'enfuir ensemble, Satsuki avait déjà compris qu'il ne se reverrait plus si elle rentrait chez elle. Sans le savoir, il lui avait donné l'espoir d'un avenir commun. Maintenant, Naozumi remarque l'air déprimé sur le visage de Naoto et lui prend les mains, disant qu'ils ont besoin de changer d'air, de rythme. Il propose à Naoto de le ramener chez lui, car il est déjà très tard. Pendant qu'ils conduisent, il réfléchit qu'il devrait rendre visite à Satsuki puisqu'ils sont tout près, et invite Naoto à se joindre à lui, mais Naoto refuse. Naozumi demande si Naoto veut éviter Satsuki après avoir entendu son passé, mais Naoto insiste sur le fait que ce n'est absolument pas le cas. Naozumi lui dit alors que Satsuki n'a pas réussi à maintenir une relation avec ses parents, ce qui est censé être la première relation que l'on ait. La seule connexion stable qu'elle ait jamais eue était avec Naoto. Naozumi admet qu'il aurait pu être plus gentil avec elle, mais dit qu'il ne trouvait tout simplement pas Satsuki mignonne quand ils étaient enfants, ce qui est une confession honnête. Cela fait que Naoto lâche que Satsuki était mignonne enfant et qu'elle est mignonne maintenant. Naozumi rit, touché par ses sentiments honnêtes. Ils atteignent la ville de Naoto au matin et Naoto est stupéfait par le froid glacial qu'il fait, une sensation inattendue. Alors qu'il regarde le lever du soleil, Naoto décide qu'il essaiera de parler à Satsuki une dernière fois. Il va se confesser et ensuite lui laisser le reste de la décision. Même si elle ne peut pas lui donner de réponse tout de suite, il est prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra, car il a lui aussi fait attendre Satsuki pendant longtemps. Une fois que Naozumi arrive à Yokohama, il rencontre Satsuki dans un restaurant, et lui explique qu'Hiroko avait formulé les choses d'une manière qui donnait l'impression qu'il allait reprendre l'auberge, même si cela n'avait jamais été son intention, ce qui a causé un malentendu. Il mentionne également que pendant le trajet de retour, Naoto n'a cessé de parler d'elle. Naozumi taquine en disant qu'elle doit être vraiment importante pour Naoto, mais il doit partir car Yayoi n'arrête pas de l'appeler. Une semaine plus tard, Yukari rencontre Abe et Shimana devant un karaoké à Yokohama. Yukari remarque qu'ils sont en avance, donc les autres ne sont pas encore arrivés. Shimana dit que Shigenobu est déjà à l'intérieur. Dans la salle privée, Shigenobu salue Satsuki, qui se trouve y travailler. Satsuki se raidit d'irritation. Alors Shigenobu explique qu'il n'a absolument rien eu à voir avec le choix de cet endroit, ce qui est une coïncidence. Abe avait un coupon de réduction et leur classe a décidé de célébrer ensemble, d'autant plus qu'Abe a rejoint leur groupe d'études. Shigenobu lui dit ensuite que Naoto ne viendra pas parce qu'il a pris des quarts de travail supplémentaires au restaurant, ce qui est une raison valable. Satsuki soupire immédiatement et Shigenobu capte la réaction, lui demandant pourquoi elle et Naoto ne sortent toujours pas ensemble. Satsuki l'accuse de comploter quelque chose, mais il le nie, disant qu'il ne veut plus interférer dans les relations de qui que ce soit, ce qui est une nouvelle attitude de sa part. Il a réfléchi à tout depuis le voyage scolaire, et croit maintenant qu'il y aurait eu de meilleures façons de gérer les choses s'il avait été à la place de Naoto. Au final, il réalise qu'il n'était qu'un critique de l'arrière-garde, et que Naoto a en fait trouvé la meilleure issue possible, ce qui est une reconnaissance de sa part. Il dit qu'il n'est pas pressé pour la romance non plus, et veut prendre les choses étape par étape. Alors il espère que Satsuki pourra faire de même, et continuer à avancer. Satsuki devient frustrée, et insiste sur le fait qu'elle aussi veut avancer, mais n'a pas besoin d'être bousculée par tout le monde, ce qui est une réaction compréhensible. Elle lui claque la porte au nez, laissant Shigenobu perplexe et confus. Dehors, elle se retrouve soudainement face à face avec Yukari et s'enfuit immédiatement. Yukari est surprise mais la poursuit. Yukari et Satsuki finissent sur le balcon, toutes deux essoufflées après cette course inattendue. Yukari demande pourquoi Satsuki s'est enfui d'elle, et Satsuki admet qu'elle pensait que Yukari allait lui crier dessus. Yukari dit à Satsuki qu'il est puéril de s'enfuir simplement en supposant qu'elle allait lui crier dessus, sans même vérifier la situation. Avalant une boule dans sa gorge, Yukari admet qu'elle est en colère, surtout parce que c'est elle qui a avoué ses sentiments en premier et a même fréquenté Naoto. Elle admet qu'elle a eu beaucoup de pensées désagréables à propos de Satsuki quand elle est soudainement entrée dans la vie de Naoto, mais dernièrement, elle a réalisé quelque chose d'important. Quand Yukari a avoué ses sentiments, Naoto l'avait rejeté. C'est elle qui a suggéré leur relation d'essai, mais au final, elle s'est méfiée de lui et l'a repoussé à cause de ses propres peurs et insécurités. Elle comprend maintenant que leur relation a échoué à cause d'elle et de ses propres doutes. Naoto avait été un bon petit ami malgré ses insécurités, et elle a aussi réalisé qu'elle n'était jamais quelqu'un dont Naoto avait vraiment besoin. Même sans Satsuki, leur relation était vouée à l'échec et à se désintégrer. Et en ce moment, Naoto n'a clairement d'yeux que pour Satsuki, c'est une évidence.
Satsuki dit que Yukari est impassible, mais Yukari insiste sur le fait qu'elle va mieux maintenant. Elle a un objectif et des amis sur qui elle peut compter. Elle mentionne même que Naoto a refusé son invitation pour les visites de campus, ce qui est un signe clair. Sachant que Satsuki et Naoto ne sont pas encore officiellement ensemble, Yukari demande si Satsuki a ses propres doutes ou si elle ne fait pas confiance à Naoto. Satsuki admet qu'elle lui fait confiance, mais ses raisons sont quelque chose que ni Yukari ni Naoto ne comprendraient, car elles sont très personnelles. Levant les yeux vers le ciel, elle avoue qu'elle l'aime, mais elle n'est pas sûre de pouvoir l'aimer de la manière qu'il mérite. Quand Yukari retourne dans la salle de karaoké, elle se sent misérable, réalisant qu'elle n'a aucune chance face à Satsuki, ce qui la déprime profondément. Elle finit par crier ses frustrations dans le micro, avec Shimada qui l'encourage avec enthousiasme. Dans le vestiaire, Satsuki lit discrètement un message de Naoto. Il veut la rencontrer la semaine prochaine et est prêt à se rendre à Yokohama pour cela, ce qui est une belle initiative. Elle répond qu'elle veut le voir. Le jour de leur rencontre, Suzu est surprise de voir Naoto habillé pour l'école pendant les vacances de printemps. Naoto explique qu'il a du travail de comité et qu'il prévoit de rencontrer quelqu'un après, ce qui est une journée bien remplie. Suzu propose de l'accompagner, mais il refuse, disant que c'est une réunion importante. Voyant la détermination dans ses yeux, Suzu lui souhaite bonne chance, sachant que cela doit être sérieux. À l'école, le comité termine de nettoyer le lieu de l'événement, ce qui est une tâche ardue. Alors que Naoto et un autre membre rangent les accessoires, Shimada les appelle en visioconférence, les remerciant d'avoir pris le relais pendant qu'elle et Yukari sont occupées à travailler sur des événements. Il note qu'elle semble s'amuser tandis que Yukari panique en arrière-plan, car elle ne pensait pas qu'elle participerait aux auditions, ce qui est une surprise. Shimada l'ignore et fait ses adieux à Naoto et à son autre ami. Il note que Yukari semble avoir changé depuis qu'elle passe plus de temps avec Shimada. Kumahara fait soudainement irruption dans la pièce, informant Naoto qu'il y a encore beaucoup de décorations dans le gymnase, ce qui est une mauvaise nouvelle. Naoto se dirige immédiatement vers le gymnase. Son ami est sur le point d'aider, mais Kumahara lui dit de rentrer chez lui à la place. Pendant ce temps, Naoto sprint vers le gymnase, vérifiant le temps qu'il lui reste pour nettoyer. Il veut arranger les choses avec Satsuki et lui avouer ses sentiments correctement, sans plus attendre. Naoto atteint le gymnase et remarque qu'il est déjà propre. Il voit ensuite une autre porte s'entrouvrir en grinçant et soudain, un tas de ballons de football roule à l'intérieur. Il regarde dehors et est choqué de voir Satsuki dans son ancien uniforme scolaire, ce qui est une vision inattendue. Naoto se demande pourquoi elle est venue de Yokohama alors qu'ils avaient convenu de se rencontrer la base et pourquoi elle a décidé de se faufiler dans l'école en portant son ancien uniforme. Elle explique que Kumahara est celui qui l'a surprise, mais il a promis de ne rien dire à personne après qu'elle lui ait expliqué la raison de sa présence ici, ce qui est une histoire intéressante. Quand Naoto demande comment elle a convaincu Kumahara, elle dit qu'elle a simplement copié ce qu'il a fait pendant le voyage scolaire. Naoto se souvient de sa confession pendant le voyage et lui dit finalement qu'il l'aime, et qu'il veut sortir avec elle dans le but d'avoir éventuellement une famille ensemble, ce qui est une déclaration très sérieuse. Il dit qu'il a beaucoup pensé à elle et réalise que Satsuki n'a probablement pas besoin d'un ami d'enfance ou d'un petit ami autant qu'elle pourrait avoir besoin d'une famille pour la stabiliser. Il poursuit en disant que Satsuki a déjà beaucoup d'excellents amis, mais il veut être quelqu'un sur qui elle pourra s'appuyer à l'avenir, un véritable pilier. Satsuki demande nerveusement s'il est sérieux et s'il est vraiment d'accord avec elle. Naoto confirme que oui, et quand Satsuki ferme les yeux, les deux partagent enfin un baiser. Satsuki s'éloigne légèrement pour regarder Naoto et devient nerveuse quand elle le remarque la fixant intensément, avec une grande tendresse. Naoto s'excuse et la lâche, mais elle se fâche et insiste pour qu'il continue de la tenir, et il se penche pour un autre baiser. Après avoir quitté l'école, Naoto attend près du pont, se sentant soudain un peu fatigué, car il a épuisé tout son courage dans le baiser et la confession, ce qui est compréhensible. Satsuki revient, portant maintenant son uniforme scolaire actuel. Naoto propose de la raccompagner à son dortoir, mais Satsuki refuse, car le soleil n'est pas encore complètement couché. Ils avouent tous les deux qu'ils pourraient ne pas pouvoir se voir pendant un certain temps, ce qui est une pensée triste. Ils sont surpris de penser la même chose et s'interrogent sur la raison. Naoto explique qu'il a décidé de suivre son plan initial et rejoindra le marché du travail au lieu d'aller à l'université. Il révèle qu'il prévoit de devenir cuisinier, et Satsuki s'illumine à l'idée que Naoto pourra lui préparer beaucoup de délicieux plats à l'avenir, ce qui la ravit. Il explique qu'il a même réussi à convaincre Tamayo que son plan est la meilleure option pour lui. Satsuki le rassure en lui disant qu'elle est sûre que Naoto fera un excellent cuisinier et qu'elle se portera volontaire pour être sa goûteuse officielle, ce qui est une proposition charmante. Il explique ensuite qu'il veut commencer à acquérir de l'expérience tout de suite, alors il a commencé à travailler dans un restaurant européen près de sa maison actuelle. Il partage que c'est en fait leur ancien patron du restaurant chinois qui lui a recommandé l'endroit où il travaille actuellement, ce qui est une belle coïncidence. Il explique qu'ils ne pourront probablement pas se voir souvent parce qu'il a des formations, ce qui signifie qu'il a 5 quarts de travail par semaine, et avec la fin des vacances de printemps, il doit aussi aller à l'école. Il s'inquiète de la façon dont ils géreront leur relation, mais il est interrompu lorsque Satsuki l'embrasse soudainement, avec passion. Elle le lâche et suggère qu'ils s'embrassent beaucoup avant de se séparer. Naoto devient embarrassée, et Satsuki lui dit qu'elle n'est pas inquiète parce qu'elle lui fait confiance. Elle se tourne avec espièglerie et lui dit de la raccompagner au moins une partie du chemin, ce qui est une demande adorable. Naoto la regarde avec tendresse. Il sait que si c'est Satsuki, elle peut gérer la longue distance, mais il se rappelle de rester vigilant, car c'est lui qui l'avait tenue pour acquise auparavant. Alors qu'il marche, Satsuki partage qu'elle prévoit d'aller à l'université, ce qui est une excellente nouvelle. Elle a pris goût à l'apprentissage, et Hiroko a dit qu'elle pouvait réfléchir à ce qu'elle voulait faire après l'université. Naoto sourit et exprime son soulagement, car il semble que Satsuki s'entende bien avec sa famille maintenant, ce que Satsuki attribue à son ingérence, à son intervention.
Satsuki mentionne d'un air désinvolte qu'après le mois prochain, elle devra chercher un endroit pour elle-même, car elle ne peut plus rester au dortoir, puisque toutes les places sont déjà prises. Maintenant, Naoto commence à s'inquiéter, car son dernier appartement était louche, et il était évident qu'elle ne se nourrissait pas correctement, ce qui est une source d'inquiétude. Satsuki lui dit qu'elle cherchera un endroit plus sûr, et qu'il n'a pas besoin de trop s'inquiéter, car elle a réussi à se débrouiller avant, et elle a survécu. Il se sent mal à l'aise et réalise que s'ils vivent ensemble, alors il ne s'inquiétera plus du tout, ce qui est une solution radicale. Satsuki le taquine pour avoir des pensées impures, mais il s'exclame qu'il le pense d'une manière utile et bienveillante. Satsuki sourit et dit qu'un jour elle espère pouvoir vivre avec lui. Naoto la rassure en lui disant que peu importe où elle vit, il viendra la voir chaque fois qu'elle aura besoin de lui, sans hésitation. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour, et Yukari et ses amis se retrouvent dans un magasin de beignets. Ils remarquent à quel point Yukari est devenue plus belle dernièrement et plus mignonne avec ses cheveux qui poussent. Ils mentionnent qu'elle a remporté un concours de beauté et a signé avec une entreprise de vêtements, ce qui est une grande réussite. Ils ont exprimé leur surprise, car ils savent que Mio est stricte, mais Yukari leur dit que puisque Shimana est avec elle, sa mère lui a permis de tout faire. Ses amis commentent que Shimana a de grands pouvoirs de persuasion, une capacité impressionnante à convaincre les autres. Yukari admet qu'elle s'amuse beaucoup avec l'entreprise et qu'elle est autorisée à porter des vêtements incroyables. Ses amis sont un peu inquiets, mais Yukari partage qu'elle prévoit toujours d'aller à l'université. Shimana intervient en disant que le chemin vers la célébrité de Yukari sera une ascension lente, mais qu'ils peuvent y aller tranquillement, sans se presser. L'une des filles partage qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle Shigenobu a été accepté dans le cadre d'un programme de bourse d'études dans une université prestigieuse. Elle l'a invité à cette sortie, mais il a refusé parce qu'il avait des projets avec Naoto, ce qui est une information intéressante. Les filles commencent à discuter de Naoto, mais changent rapidement de sujet en raison de la présence de Yukari. Mais elle les rassure en disant qu'elle va bien et qu'elles peuvent continuer. Les filles continuent et potinent sur le fait que Satsuki et Naoto sont un couple, mais ne semblent pas sortir beaucoup, ce qui est un peu étrange. Yukari est assise mal à l'aise, et Shimano lui demande si elle pense toujours à Naoto. Yukari admet doucement que oui, mais ses sentiments se sont un peu apaisés, puisqu'elle n'est plus dans la même classe que lui. Elle promet à Shimada et à elle-même qu'une fois qu'elle aura fini de gérer ses sentiments, elle pourra lâcher prise et aller de l'avant. Pendant ce temps, Suzu sert de la pastèque et des tomates à tous ceux qui aident au jardin aujourd'hui. Random entraîne les autres à l'intérieur pour jouer à des jeux pendant que Suzu reste et discute avec Shigenobu. Elle remarque qu'il est souvent chez eux, même quand Naoto n'est pas là. Shigenobu lui dit que venir n'est pas un fardeau car il aime les endroits animés. Quand il demande si Naoto arrivera bientôt, elle répond que non, car aujourd'hui est un jour spécial. Shigenobu réalise alors que Naoto et Satsuki ont décidé de vivre temporairement ensemble pour les vacances d'été. Naoto arrive à l'appartement de Satsuki et sonne à la porte. Satsuki répond et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé les clés de rechange. Naoto explique qu'il voulait essayer quelque chose avant de dire qu'il est content qu'elle l'accueille, puis il se corrige et dit qu'il est rentré chez lui maintenant. Satsuki sourit et lui souhaite la bienvenue. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.